Bonjour à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy de Lille pour cette deuxième journée de Ligue 1. Le LOSC reçoit l'AS Monaco, déjà un choc pour démarrer la saison à Pierre-Mauroy. Je ne serai pas tout seul pour vous commenter cette rencontre, je serai en compagnie de Victor. Comment ça va Victor? Salut Mano, ça va et toi? Très heureux de pouvoir suivre ce match. Ma première ici à Pierre-Mauroy, premier commentaire pour moi ce soir. Donc voilà, très, très excité de vous faire suivre ce premier match, cette première belle affiche. On voit Mano, un super tifo de la tribune sud à Lille, comme Ouais. un Rigel. Un très beau tifo des Gorijzel en jaune et noir avec une grande banderole Common Rijzel, alors que de l'autre côté les DVE ont réussi à regagner leur tribune. Les supporters qui étaient interdits suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques lors du dernier match de la saison précédente. Les joueurs qui se serrent la main sur la pelouse, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. On peut peut-être commencer avec les compositions des deux équipes, Victor. Ouais, la compo de Lille. Alors, on avait une petite incertitude sur le système. Genesio a finalement opté, ou semble avoir opté, pour un 4-3-3 avec donc Hauser dans le but. Une défense à 4, le retour de Meunier qui avait été suspendu à Brest. Ngoy, Alessandro dans l'axe. Perrault à la récupération, donc dans ce milieu à 3, André. Mouko et Bouhaddi comme milieu relayeur, et devant Olivier Giroud donc à la pointe de l'attaque. Félix Correa à gauche, la recrue, le portugais, et à droite Akon Arnar Ralsson. C'est la grande nouvelle avec le retour d'un champion du monde, Olivier Giroud de l'autre côté. Paul Pogba, l'autre champion du monde, ne sera pas là. Il devrait regagner le groupe à peu près en octobre avec l'AS Monaco, qui va partir sur un 4-2-3 du côté d'Adi Hutter avec Lucas Radecki, la recrue, au cage en provenance de Leverkusen. Une défense à 4 avec Thésée à droite, d'ailleurs la recrue du Bayern en défense centrale avec Mawissa. Caio Henrique sera sur le côté gauche. En double pivot, on aura Camara et Zakaria, le capitaine, qui finalement n'est pas parti en Arabie Saoudite. Minamino numéro 10, Akliouche sur la droite, Golovin sur la gauche, et Florian Balogun qui revenait de blessure sera titulaire devant, alors que l'ambiance monte à Pierre-Mauroy. Ouais, très belle ambiance ce soir, tu l'as dit, les DVE qui sont parvenus à rentrer dans cette tribune, leur tribune habituelle, qui ont quitté donc le niveau 2. Ils étaient donc en sud niveau 2 et donc ils ont réussi à entrer en niveau 0. C'est la petite surprise. Et sinon le stade qui est globalement plein, ça continue de se remplir. Il faut dire que c'est vraiment une très belle affiche pour commencer la saison pour le LOSC à domicile, que de recevoir l'AS Monaco, troisième du dernier exercice avec 61 points, un point devant le LOSC qui avait fini cinquième sa saison. On va pouvoir commencer à vous rappeler les zones dans notre commentaire, dans notre description. Donc on est ici en tribune presse, en tribune ouest. On a divisé le terrain en 4 zones. Tout d'abord sur le côté gauche, en bas à gauche, la zone A. Ensuite on remonte le long de la ligne de but en zone B. On suit la ligne de touche au fond pour arriver en haut à droite en zone C. Et enfin on descend vers notre tribune sur le côté droit donc du terrain pour aller en zone D. Les Lillois seront en maillot rouge, short bleu, chaussettes bleues sur le côté gauche donc, et défendront les zones A et B, attaquant dans les zones C et D. Alors que les Monégasques, tout en jaune, seront sur les zones C et D, attaqueront les zones A et B. L'arbitre de la rencontre, Willy Delageau, ainsi que l'ensemble du corps arbitral sera tout de noir vêtu, alors qu'on va assister à une minute d'applaudissements en faveur de jeunes supporters lillois qui ne sont plus. C'est parti, on va pouvoir commencer la rencontre. Ouais, le coup d'envoi qui va être donc donné par le LOSC à Code Haraldsson qui se saisit du ballon. Haraldsson qui a changé de numéro à l'intersaison, il portait le numéro 7 sur ses 2 premières saisons à Lille. Cette fois-ci il aura le numéro 10 laissé vacant par Cabella, parti à l'Olympiakos. Alors que va résonner avant le coup d'envoi l'hymne du LOSC. Ouais. Et les écharpes donc, chaque supporter qui se munit de son écharpe. Sous un beau ciel bleu, voilà, le coup d'envoi est donné par Akon Arnar Haraldsson avec un long ballon d'Ngoy, Nathan Ngoy vers la zone C. Un coup de tête de Giroud et ballon dans les pieds de Radecki, le gardien monégasque, qui va donc chercher une solution, repartir de derrière sûrement.
Et c'est fait avec un ballon sur le côté droit pour Eric Dyer dans la zone C. Dyer qui va allonger en direction de Minamino qui est parti de plus loin. C'est bien coupé par Thomas Meunier qui est actuellement dans la zone B. Meunier pour relancer court avec Alexandro. Il y a le pressing monégasque. Attention avec le Brésilien qui s'en sort. La longue passe sur le côté qui va pas passer. Ça sera directement en touche en faveur des monégasques. Qui sont donc avec le ballon dans la zone B. Qui vont le perdre. Non, finalement, ça sera une nouvelle touche. Toujours en faveur des visiteurs. Ouais, touche que va donc effectuer Jordan Thésée en zone B juste après la ligne médiane. Cherche une solution, l'international néerlandais qui va donc servir Martinez Akliouche et qui revient derrière avec Mawissa qui écarte sur Caio Henrique. On est en zone A juste au milieu de la ligne médiane et belle interception d'Ayoub Bouhaddi. Oh, le double contact magnifique de Bouhaddi qui remet derrière avec Alexandro en zone B. Il est facile techniquement Ayoub Bouhaddi, on a l'impression que ça fait déjà 20 ans qu'il joue au football alors qu'il a même pas 20 ans le jeune Lillois. Ballon en faveur des Dogs justement avec Nathan Ngoy dans la zone A qui va tranquillement diriger balle au pied vers sa surface pour changer de côté avec Alexandro dans la surface de réparation. Le décrochage d'Ayoub Bouhaddi qui est servi. Bouhaddi qui est bien pressé, attention par Camara qui était venu faire une faute sur Ayoub Bouhaddi dans la zone B. Et ça sera un coup franc en faveur des Lillois à proximité de la surface de réparation. En tout cas on voit tout de suite dès le début de match des pressings des deux côtés. Avec là les monégasques qui sont venus bien rapidement cerner le Lillois. Ouais, et donc gêné Bouhaddi qui était venu décrocher, orchestrer le jeu. Sa première titularisation pour Bouhaddi. Alors que là c'est Otzer qui repart de derrière avec Bouhaddi. Oh, attention, la nouvelle perte de balle de Bouhaddi. Minamino qui sert en profondeur. Et quel retour de Nathan Ngoy. Le ballon qui va rester dans les pieds monégasques avec Minamino dans la zone A. À gauche, cherche une solution, va repasser derrière avec Mawissa. Mais attention à cette perte de balle d'Ayoub Bouhaddi qui a failli coûter très très cher au LOSC sans ce sublime retour de Nathan Ngoy. Pas facile pour Nathan Ngoy de devoir venir remplacer Bafodé Diakité, parti à Dortmund pour un beau chèque. Alors que là les Monégasques se font presser désormais par les Lillois. On est obligé de reculer jusqu'au gardien Lucas Radecki. Tout envers Radecki du pied gauche pour dégager. Ça sera pour Romain Perrault au niveau du rond central. Romain Perrault pressé par Akliouche, il va conserver et revenir derrière avec son défenseur central Alexandro. Pour Nathan Ngoy, on est plutôt bien sorti de la pression côté Lillois. Avec la défense centrale pour repartir sur une phase arrêtée. Et non seulement il va retourner derrière avec Alexandro. Ouais, Alexandro qui est dans la zone B, qui a trouvé Haraldsson, qui sert à gauche Romain Perrault. Le joli grand pont de Perrault, mais le ballon est sorti alors qu'un monégasque reste au sol. Il me semble que monégasque qui reste au sol pour l'instant. Est-ce que c'est pas Zakaria? Non, Zakaria n'est pas au sol, mais il a l'air de se relever. Jordan Thésée, oui, bien sûr, qui avait pris un coup. Belle incursion là de Perrault, mais le ballon est sorti et donc la touche est monégasque. On est en zone C. Et donc toujours 0-0 après 3 minutes. Alors que l'ambiance commence à se faire entendre des DVE. Alors la touche de Thésée, ouais, c'est sur la tête de Perrault. Ça se bat, il y a plusieurs jeux et le ballon est lillois avec André à gauche sur Perrault, toujours dans la zone C. Perrault, ouais, c'est bien récupéré par Martinez Akliouche. Et attention les monégasques là qui vont partir en contre. Et belle interception là encore de Ngoy. Et Haraldsson dans le rond central. Bouhaddi, Bouhaddi la belle qui fonce là, qui est en zone D, qui tente de se battre. Mais il y a 3 monégasques sur lui et le ballon est récupéré par Monaco. Avec le pressing lillois, avec le ballon qui va être de nouveau récupéré par Ayoub Bouhaddi qui décidément dans ce début de match récupère tous les ballons. Et là c'est un ballon transmis à sa défense centrale. On va conserver côté lillois avec Romain Perrault. Perrault qui va écarter sur Félix Correia. Le contrôle est un petit peu long, ça sera récupéré par Akliouche. Akliouche face à Perrault. Le gros tacle de Romain Perrault qui va mettre en touche. Beaucoup d'intensité là dès les 5 premières minutes. On est à 4:30, on n'a même pas encore joué les 5 minutes. Et le ballon qui est de nouveau en touche dans la zone C et de nouveau en faveur des monégasques. Ouais. Avec Thésée donc qui joue la touche. Ballon récupéré par Mouko qui décale à droite Thomas Meunier en zone A. Remet vers Alexandro dans la zone B qui va essayer de chercher une solution. On a trouvé Félix Correa, mais belle interception de Jordan Thésée. Le ballon est monégasque. On décale à gauche avec Caio Henrique en zone D qui franchit la ligne médiane. Caio Henrique qui a vu l'appel de Minamino. Il est servi, le japonais qui tombe, mais il n'y a rien dit monsieur l'arbitre. Et ça sera donc un renvoi au 5,50 m pour Otzer, le nouveau gardien lillois. Arrivé donc tout droit de Turquie pour prendre la dure succession de Lucas Chevalier.
On voit 18h faire des grands jets sur le côté, l'entraîneur monégasque qui avait indiqué à Caio Henrique de prendre son couloir. Ce qu'il avait commencé à faire en conduisant balle au pied avant de tenter la profondeur sur Minamino. Qui est tombé sur un os avec Nathan Ngoy. Alors que là le 6 mètres est effectué. On a relancé côté Lillois avec Romain Perrault dans la zone B avec Ayoub Boadi. On va reculer avec Alexandro qui feinte le dégagement, qui se met sur son pied gauche. Et là, bon ballon, on l'a trouvé pour Mouko qui a de l'espace dans le rond central. Mouko qui va pouvoir accélérer. Il y a de l'espace côté opposé. Gala Mouko qui conduit, balle au pied. Mouko qui continue, qui va écarter sur Thomas Meunier. Meunier en zone D, pardon. Le Belge qui va revenir dans l'axe avec Ayoub Boadi. Boadi transversal du côté de Romain Perrault. On est déjà de l'autre côté avec le latéral lillois qui écarte sur Félix Correa. On va essayer de trouver une bonne passe à l'intérieur avec André, le bon relais pour Romain Perrault, le centre. Au point de pénalty, ça traîne dans la surface et dégagé. Récupération de la tête de Nathan Ngoy. Finalement, on va batailler pour la réception de ce ballon. Golovin qui dégage côté monégasque. Et ça va retomber sur Alexandro qui va mettre le ballon sur le pied et transmettre à Ralston dans la zone C. Ouais, belle première incursion lilloise. Hein. Dommage qu'il n'y avait personne au point de pénalty pour reprendre ce centre de Romain Perrault alors que Ngoy va décaler vers Meunier. Meunier, on est dans la zone D. Ouais, qui a servi Ganel, Mouko. Et Mouko qui se bat pour récupérer. C'est dans les pieds de Thomas Meunier. Est-ce qu'il va centrer? Oui, il va centrer. Chercher Olivier Giroud. Bien sorti par la défense. Le ballon revient vers Haraldsson. Boadi, Haraldsson dans la surface sur le retour. Quel retour de d'ailleurs. Il y a faute d'ailleurs sur l'international anglais alors que l'Arena Pierre-Mauroy n'est pas de cet avis. Vous entendez les sifflets. Beaucoup d'engagement en tout cas dans les duels avec Haraldsson qui avait sollicité Boadi pour un 1-2 dans la surface de réparation. C'était à la suite d'un centre vers Olivier Giroud. Bonne récupération de Romain Perrault. Haraldsson qui a le ballon, le 1-2. Et le ballon qui revient sur la poitrine d'Haraldsson qui tente de contrôler le ballon avec le pied assez haut. Ouais, d'ailleurs c'est à l'expérience quand même, il n'y a pas forcément un gros contact mais ça suffit pour siffler faute et rendre le ballon au monégasque. On a eu le premier petit coup de chaud de ce match à la 7ème minute de jeu. Et donc Radecki qui va relancer son équipe. Le portier finlandais va envoyer un long ballon là. Il a fait signe à ses coéquipiers de monter. On va aller chercher la densité. Radecki donc le dégagement dans la zone B. C'est André qui s'est saisi de ce ballon. Mais le ballon revient dans les pieds d'Ayer qui remet vers Radecki. Radecki qui va jouer vers Golovin qui est venu décrocher le 1-2 avec d'ailleurs attention mais ils s'en sortent les monégasques et là il y a un bon pressing de Romain Perrault dans la zone B. Le ballon est finalement récupéré par les monégasques qui s'en sortent avec Balogun en une touche pour Minamino. On décale à gauche avec Caio Henrique en zone A qui monte. Caio Henrique a des solutions. Il va centrer au second poteau pour Marnes Akliouche et l'arrêt de Berkehauser. Sublime centre là de Caio Henrique. Et cette reprise du plat du pied d'Akliouche, mais il s'est bien saisi du ballon aux heures. Contre-attaque d'école côté monégasque avec des contre-attaquants qui ont été extrêmement vite avec Caio Henrique notamment qui a déposé super ballon au second poteau. Akliouche qui arrivait derrière Benjamin André. Il a un petit peu marché sur le ballon en faisant sa reprise avec le pied droit. On sait qu'il est gaucher Akliouche. Et Hauser qui a fait un bel arrêt en se saisissant du ballon. Il a réussi à ne pas relâcher malgré le fait que la frappe était très proche de lui. En tout cas c'est un premier arrêt à Pierre-Mauroy pour se mettre en confiance pour Berkehauser. Alors que là les Lois en relancé long avec Giroud de la tête. André qui va se battre avec Golovin. Finalement ce sera un ballon récupéré par Mawissa qui va aller tranquillement en retrait avec Eric d'ailleurs pour repartir de derrière pour les monégasques. Ouais, d'ailleurs qui sert à Lamine Camara. Mawissa, Golovin qui vient beaucoup décrocher dans ce début de match. Mawissa, on est dans la zone D avec Golovin. Le décalage sur Caio Henrique. Akliouche qui est plein axe tout seul, qui a servi Balogun. Balogun qui va remiser sur Caio Henrique. On est dans la zone A. Minamino, Caio Henrique. Attention, il faut se parler entre les deux hommes. Mawissa, Caio Henrique. Caio Henrique qui essaye de lancer en profondeur, mais belle défense dans la zone A de Meunier. Et touche donc pour l'AS Monaco et Minamino. Il va patienter le japonais. L'arrivée de son latéral. Alors que côté Lillois on est plutôt sur un 4-2-3-1, on a annoncé 4-3-3, on voit Ngalayel Moukao qui est plutôt sur le côté droit et Haraldsson en vrai numéro 10. Avec là la touche qui a été jouée, Akliouche magnifique en une touche de balle qui remet sur Golovin. Minamino désormais dans la zone A, Minamino sur le pied droit, il va aller défier la défense, les passements de jambes, ils vont finalement revenir sur Marnes Akliouche. Akliouche les petits râteaux de la semelle gauche pour donner à Caio Henrique. En retrait avec Mawissa toujours dans la zone A, d'ailleurs dans le rond central qui est pressé par Correa. Va écarter sur le côté avec Jordan Tézé, le ballon pied gauche qui est mis à l'entrée de la surface avec Balogun. Le bon relais, la passe sur le côté droit avec Tézé, le centre en retrait bien coupé par
C'était Nathan Ngoy qui est venu couper ce centre du pied gauche au point de pénalty et qui a été renvoyé en touche dans la zone B. Donc là ça chauffe un petit peu sur les cages lilloises. Et donc la touche pour Jordan Tézé, on est dans la zone B. Jordan Tézé donc à la touche. Qui va servir Golovin, qui remet sur Tézé. Tézé qui sert Balogun, le centre pour personne. Et Thomas Meunier donc à l'opposé en zone A qui va récupérer le ballon et qui va le laisser filer en touche. Les Lillois là pour l'instant qui ont du mal à ressortir. Il y a un bon pressing monégasque et donc c'est 2 incursions coup sur coup. Et donc la touche pour Thomas Meunier dans la zone A. Va chercher une solution l'international belge qui va chercher Giroud, mais c'est bien coupé par Caio Henrique. Et une nouvelle touche à suivre cette fois-ci pour Monaco. Ouais. Benjamin André qui semble avoir touché le ballon en dernier. On est toujours dans la zone A et donc c'est Caio Henrique à la touche à la 11e minute de jeu. Le monégasque pour la remise en jeu qui attend un petit peu plus de mouvement de ses partenaires. Caio Henrique va chercher long avec Camara qui dévide la tête pour Akliouche. Akliouche qui laisse passer le ballon. Là on peut peut-être contre-attaquer côté Lillois avec Romain Perrault. Le long ballon en profondeur vers Félix Correa dans la zone C. Le ballon qui va être coupé par Eric Dyer en retrait pour Radecki. Ça a été bien joué, mais attention quand même avec Monaco qui laisse pas mal d'espace. Alors que là on va relancer avec capitaine Zakaria. Zakaria pour Golovin dans la zone D. Ballon par-dessus en direction de Florine Balogun en profondeur. C'est bien coupé par Alexandro de la tête. Ngoy dans la zone A pour récupérer. Il va être pressé en retrait avec Hauser dans la surface qui contrôle et qui renvoie en direction de Olivier Giroud. La belle déviation d'aile de pigeon de Giroud pour André dans la zone D. André au duel avec Mawissa. Et c'est le défenseur monégasque qui va récupérer le ballon. Au duel avec Benjamin André. On va relancer côté monégasque avec Zakaria pour Eric Dyer de l'autre côté. Ouais, Dyer qui va décaler à droite vers Jordan Tézé sur la ligne médiane qui lance immédiatement à Kliouche. Mais il y a un bon retour là d'Alexandro qui nous fait sa spéciale dans la zone B, qui envoie un parpaing en tribune, mais au moins ça soulage. Il est sur le toit celui-ci. Ouais, alors que là il y a un long décalage, une longue transversale de Dyer vers Caio Henrique dans la zone A avec Golovin. Golovin qui remet sur Caio Henrique. Golovin a vu la mine Camara. Golovin, on fait circuler côté monégasque, on repasse derrière avec Zakaria puis Mawissa dans le rond central, toujours dans la zone A. Caio Henrique qui va essayer de passer, mais bon retour de Benjamin André. Et là attention, le ballon, le centre dans la surface, une tête de Balogun. Oh, c'était un cafouillage, ballon perdu, centre de Caio Henrique et une tête plongeante de Balogun qui voilà, était croisé, qui passe pas loin des buts de Berkowitzer. Mais attention à ces pertes de balles parce que là le centre était immédiat des Monégasques. Et donc cette tête de Balogun, première titularisation de la saison pour l'ancien Rémois qui avait été gêné par les blessures la saison passée. C'est un petit peu la surprise de ce 11 monégasque. Et donc c'est une nouvelle occasion pour les hommes d'Adi Hutter alors que la tribune nord donne de la voix. Elle est toujours coupée en deux cette tribune nord avec 2 blocs qui sont toujours fermés et quadrillés par les stadiers. Alors que là les Lillois peinent à la relance avec la bonne récupération monégasque. Finalement Haralson qui vient soulager sa défense. Haralson en zone B qui va venir gratter une bonne touche. Et c'est vrai qu'on a des gros pressings des deux côtés. Hein. Les Lillois qui ont fait 84,1% de leur pressing à haute intensité lors de la première journée. Les Monégasques 82,6%. On a 2 équipes qui pressent très fort les équipes adverses. Ça permet de marquer des buts. On avait vu Haralson marquer son deuxième but en pressant. Alors que là la touche est lilloise avec Romain Perrault dans la zone B pour jouer long vers Giroud. Giroud, la déviation de la tête avec André. On pose le ballon au pied avec Perrault. On essaye de combiner avec Olivier Giroud. Giroud qui récupère le ballon. L'accélération de Giroud qui va se prendre une petite faute là dans la zone C. Une obstruction du défenseur monégasque. Ouais, il s'est pris l'épaule, j'ai l'impression, de Jordan Tézé, le champion du monde 2018. Ou alors c'est plutôt le coude, ouais. Le coude pour Giroud. Rien de grave, il s'est relevé, mais ça va donner un petit peu d'air aux Lillois qui en ont besoin dans ce début de match. Il va se faire appeler Jordan Tézé par Willy Delageau, l'arbitre de la rencontre. Avertissement verbal pour le latéral qui pour l'instant prend bien l'ailier Correa sur le côté, alors que là ça a été joué vite par les Lillois. Non, finalement on va revenir au coup franc. André qui avait tenté d'alerter Romain Perrault sur le côté gauche alors que Tézé n'était pas encore replacé. C'est pas trop qui va tirer là. André qui s'en va. C'est Perrault finalement qui va mettre en retrait sur Alexandre. On est reparti pour une phase de possession lilloise avec Nathan Ngoy dans la zone A.
Défenseur belge qui va tenter de trouver à l'intérieur finalement avec un bon contre favorable. Ça va trouver Ayoub Boadi. La passe pour Mouko qui est pas très appuyé, mais Mouko va récupérer dans la zone D. Rentrer à l'intérieur sur son pied gauche. Gala Mouko. Benjamin André désormais qui va tourner de l'autre côté. Romain Perrault. Le latéral français qui écarte avec Félix Correa. Félix Correa dans la zone C. Le dédoublement de Romain Perrault qui va centrer ses contrées. On va surveiller une position de hors-jeu. Non, ça sera un premier corner dans cette rencontre en faveur du LOSC à la 15e minute de jeu. Corner dans la zone C qui a priori devrait être tiré par Romain Perrault. Ouais, Romain Perrault qui se saisit de ce ballon. Premier corner de la partie pour les Lillois. Alors que tout le monde est monté, bien sûr, Olivier Giroud. Il y a également du Alexandro. C'est frappé par Romain Perrault. Un coup de tête de Nathan Ngoy hors cadre. Mais il était bien monté le jeune belge. Et renvoie donc au 5,50 m pour Radecki. Qui va jouer directement sur Mawissa. On va repartir de derrière côté monégasque. Potentiellement le premier tir lillois de la rencontre avec pour l'instant Monaco qui a tiré 2 fois, une fois cadré. Et Lillois qui peinait à conclure leurs actions. Alors que là on va relancer court côté monégasque. Radecki qui va finalement allonger en direction de Balogun. Alexandro qui pour l'instant court après, c'est bien réceptionné. Alors que là le ballon revient dans le rond central avec Golovin pour Akliouche. Akliouche face à Ozer et le gros arrêt d'Ozer qui va cette fois-ci s'incliner face à Minamino. Le centre et finalement le ballon qui est dégagé miraculeusement dans la surface lilloise. On avait eu un peu un cafouillage avec deux face à face pour Berke et Ozer. Finalement le ballon va sortir en touche en faveur du LOSC. On s'en sort bien côté lillois sur cette action. Et quelle sortie de Berke Ozer qui a complètement déserté sa cage, l'international turc. Alors le premier coup il a bien contré Akliouche qui était tout seul face à Ozer. Ouais, sortie déterminante. Et ensuite il s'est un peu raté. Les Lillois s'étaient regroupés sur leur but. Heureusement, mais attention là dans le dos pour les Lillois, c'est pas la première fois. Et le ballon donc là est pour Benjamin André qui va envoyer un ballon un peu dévié directement sur Meunier dans la zone A. Et il a vu l'appel d'Haralson. Meunier il va le servir dans la zone D. Haralson contre Mawissa, mais la tête de Mawissa et le ballon reste lillois. Alors c'est Haralson encore dans la zone D qui va essayer de lancer Bouadi, mais bon retour de Golovin. Il n'y a pas faute, dit Monsieur Delageau. Et le ballon est donc pour Dyer et l'AS Monaco qui repart de derrière. Caio Henrique est tout de suite pressé dans la zone D. Il va allonger le long de la ligne avec Balogun en déviation, c'est bien fait. Finalement, ce sera une récupération de Benjamin André qui va conserver derrière avec Nathan Ngoy. Et Lille qui va pouvoir repartir de derrière. Mais sur l'action précédente, c'était un ballon qui était revenu dans les pieds de Golovin dans le rond central. Et de l'autre côté, il y avait Akliouche qui était parti tout seul défier Ozer sur une magnifique passe du Russe. Une première bonne sortie à la limite de la surface de réparation du pied pour Ozer. Derrière Minamino qui avait éliminé Ozer. Il n'y avait plus de gardien dans le but. Mais tous les Lillois étaient replacés, il a choisi de centrer vers Balogun et finalement ça avait été renvoyé par la défense lilloise. Alors que là il y a un bon ballon pour Haralson, Haralson dans la zone D. Haralson qui sert Meunier à l'intérieur, Meunier qui va servir de relais à l'entrée de la surface de réparation. Thomas Meunier qui va tenter une frappe, elle va passer à quelques centimètres de la transversale de Radecki sur un beau mouvement lillois. Meunier qui s'était retourné et qui avait frappé pied droit à la droite de la surface de réparation. C'était une frappe qui partait à la droite du gardien, une frappe croisée du Belge qui n'est pas passé très loin, une première frayeur sur le but monégasque. Ouais, c'est la vraie première occasion pour le LOSC. Avec cette belle incursion de Meunier, elle passe légèrement au-dessus. Mais elle partait bien cette frappe de Meunier. Et l'AS Monaco qui repart de derrière avec Caio Henrique dans la zone D. Qui va feinter et repartir, resservir, remiser vers Radecki. Radecki qui dégage à l'opposé. Pour Jordan Tézé, la tête de Tézé à destination de Balogun qui se bat. Et Akliouche qui a récupéré ce ballon dans la zone B. Akliouche qui va rentrer dans les 25 derniers mètres, va servir à l'opposé. Caio Henrique pour un centre. Et derrière, oh là là, comment il loupe ça, Marnes Akliouche. Ça sera corner, mais quelle encore occasion là pour l'AS Monaco. Ce centre fuyant dans lequel avait surgi Marnes Akliouche. Mais il n'a pas pu reprendre ce ballon, le jeune français. C'est un corner à suivre. Mais là encore, un mouvement très chaud dans la défense lilloise. Et heureusement que Romain Perrault était vigilant au deuxième poteau, parce que là on avait un beau mouvement d'Akliouche qui décale à l'opposé. Caio Henrique dans la zone A, dans la surface de réparation. Le centre fuyant en deuxième poteau. Ozer qui est sorti mais qui n'a pas pu saisir du ballon. Et là il y avait Akliouche presque tout seul, puisque Perrault a réussi à mettre en corner. Ce sera un corner dans la zone B pour Caio Henrique, le Brésilien, qui lève le bras et qui va finalement jouer court avec son partenaire en retrait sur Golovin désormais. Golovin pour feinter le centre. Golovin qui revient sur le pied gauche, centre au premier poteau, dévié par Giroud. Ballon qui est renvoyé avec Mawissa qui récupère. Caio Henrique. Henrique le long de la ligne avec Camara. Camara qui se retourne extérieur du pied vers Akliouche.
à 35 mètres plein d'axe. Akliouche qui est sur le pied gauche à côté de balle est un petit peu long. Le grand pont finalement va passer. Non, ce sera récupéré par Benjamin André. Mouko avec André dans la zone A. Et on peut peut-être contre-attaquer côté lillois. Non, finalement, il n'y aura pas d'appel tranchant. André qui va conserver et revenir derrière avec Nathan Ngoy. Puis Alexandron s'en est bien sorti côté lillois sur cette phase de jeu. Ouais, Ngoy qui récupère, qui monte dans la zone A, qui va allonger pour Haraldsson qui se retrouve tout seul. La belle ouverture, Haraldsson face à Radecki. Oh, comment il rate ça là, Haraldsson qui a trop ouvert son pied. Ouais, il y avait une position de hors-jeu. La belle ouverture d'Haraldsson qui était parti tout seul dans l'axe, mais non. Alors au ralenti, ouais, c'est très limite, mais en tout cas Haraldsson qui était tout seul face à Radecki et qui a trop ouvert son pied, qui ne cadre pas l'Islandais. Mais quelle ouverture de Nathan Ngoy! Et ce contrôle en porte-manteau était parfait, mais il s'est complètement manqué, Haraldsson. Alors que là on est de retour au pressing côté lillois, ballon récupéré par Benjamin André. Les Lillois qui sont mieux sur le terrain, la succession de passes sera bien coupée par Zakaria côté monégasque qui fait du bien. Là la touche qui a été gagnée par Monaco avec Akliouche qui veut vite jouer au niveau de la ligne médiane. Finalement il va se raviser. Mais sur l'action précédente, ouais, un super ballon de Nathan Ngoy qui a mis une transversale de 50 mètres. Beau contrôle, mais finition plus compliquée pour Haraldsson. Faut dire que Radecki est bien sorti aussi côté monégasque. Là, les monégasques qui ont le ballon avec une longue touche vers Balogun. Bien gagné par Alexandro Celsi. Le ballon qui bataille au milieu de terrain. Pour l'instant, c'est Camara qui a le ballon et qui va non pas subir une faute puisque le ballon a été récupéré de manière légitime selon l'arbitre. Ballon récupéré par les Lillois. Et Alexandro, pied sur le ballon avec Benjamin André. On va tourner pour aller chercher Nathan Ngoy. Et des largesses défensives dans cette ligne monégasque avec un défenseur, je crois que c'était Thésée qui couvrait de 10 mètres l'appel d'Haraldsson. Alors que là Giroud a essayé de dévier, il a été accroché par Eric d'ailleurs, Olivier Giroud, et ça va offrir un coup franc là, dans le rond central pour les Lillois. On cherche forcément la profondeur avec Giroud, ses appels, ses remises de balles. L'ancien joueur de Miami, et donc c'est joué rapidement avec Ngoy qui décale vers Meunier dans la zone D. Meunier qui revient derrière avec Alexandro dans le rond central, dans la zone B, qui décale vers Félix Correa. Oh, la petite talonnade bien faite pour Romain Perrault, un petit peu longue dans la zone C qui était bien montée, l'ancien Brestois, mais la touche est monégasque qui allait pour Jordan Thésée dans la zone C, toujours 0-0 après 23 minutes de jeu. Il y aura une faute sur cette remise en jeu. Faute des Lillois sur. C'était sur Mawissa. Camara, pardon, il me semble. Alors que là, c'est Mawissa désormais qui a le ballon et qui va pouvoir mettre en retrait sur Eric Dyer. Eric Dyer qui va retourner avec son gardien. Radecki balle au pied. Il y a un gros pressing Lillois. Les Lillois qui sont hauts avec une bonne ouverture trouvée par le gardien sur Caio Henrique dans la zone D. Le latéral qui revient à l'intérieur, pressé par Meunier. Caio Henrique qui se retourne sur lui-même, va trouver Golovin d'un ballon piqué. Le ballon par-dessus sur. Balogun qui retrouve Golovin et la passe pour Minamino désormais qui a du champ. Minamino pour servir en profondeur Balogun, pardon, ça a été bien dévié par Alexandro qui s'est fait mal et qui là se met au sol. Il y a une faute en faveur du Lillois qui se relève vite finalement. Ouais. Alexandro il l'a fait à l'expérience celle-ci. Et belle défense d'Alexandro. On voit un Balogun très mobile qui redescend dos au but, mais là il y avait une belle couverture et donc le ballon est pour les Lillois et c'est Hutzer qui va se charger de cette faute sifflée sur Alessandro en zone A. Et il va allonger Hutzer. On va aller essayer de jouer sur Giroud. Et c'est fait. Giroud qui est recherché par Berke Hutzer. Oh là, il aurait failli contrôler, pardon, Giroud. C'était une couverture difficile de la part des Monégasques, mais finalement le ballon qui a filé dans les gants de Radecki. Et là c'est Mawissa qui a le ballon. Mawissa pressé par les Lillois à l'intérieur avec Camara. On va reculer avec Golovin dans la zone D. Golovin qui est venu décrocher et faire le jeu. La passe pour Mawissa dans la surface de réparation monégasque. Mawissa pressé par Giroud. Il va choisir d'aller sur le côté avec Caio Henrique. La passe pour personne. Ça sera directement en touche au niveau de la ligne médiane. Et Nathan Ngoy qui demande le ballon. On va laisser à Thomas Meunier la touche, la remise en jeu. Ouais, une remise en jeu juste après la ligne médiane dans la zone D pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui essaye de servir Mouko, mais le ballon est récupéré immédiatement par les Monégasques avec Balogun dans la ligne médiane qui a renversé le jeu vers Jordan Thésée qui est bien monté en zone B. Thésée face à Perrault, le centre de Thésée, le centre fuyant.
il n'est pour personne et ça sera une sortie de but pour les Lillois. Bon renversement de jeu là des Monégasques. Mais un centre qui n'a trouvé personne. Et Eutzer va donc pouvoir repartir. Pas mal d'incursions de part et d'autre. Et pour l'instant, personne ne trouve la faille dans les deux équipes. Et c'est Alessandro qui va se charger. Non, c'est Eutzer, Alessandro. On repart en zone B. Alessandro qui monte avec le ballon, qui veut servir Haraldsson, mais il y a un ballon qui avait été récupéré par Zakaria et repris par le LOSC. Alessandro loin devant, directement en touche au niveau de la ligne médiane pour les Monégasques. 26e minute de jeu et toujours 0-0 à Pierre-Mauroy entre Lille et Monaco pour le premier choc de la saison. Alors que là, Eric Dyer a le ballon et donne ses consignes. Expérimenter l'anglais qui arrive en provenance du Bayern en fin de contrat pour les Monégasques. D'ailleurs qui recule avec Radeki la passe entre Giroud et Haraldsson pour Golovin qui est venu décrocher, petite faute de Giroud qui va redonner le ballon aux Monégasques qui sont bien en place, les Monégasques après leur succès 3-1 la semaine dernière sur leur pelouse face au Havre. Eric Dyer avec Mawissa, toujours pressé par Giroud, il va reculer face au pressing de l'attaquant français. Radeki bat le pied pour changer de côté avec Eric Dyer. D'ailleurs pressé par Haraldsson. Pour l'instant on va pas se presser, reculer côté monégasque pour construire de derrière. Radeki qui va allonger loin devant vers Folarin Balogun, mais récupération lilloise. Et Correa qui est lancé sur la gauche par Romain Perrault dans la zone B. Correa qui va fixer, va centrer pour Haraldsson dans la surface qui se retourne. La frappe contrée d'Haraldsson par Golovin, mais le ballon revient à gauche vers Romain Perrault. Le centre, oh, il n'y a personne. Et c'est récupéré par Akliouche, par Jordan Tézé dans la zone B. Akliouche face à Bouhaddi. Akliouche, et la touche sera lilloise et Correa qui part tout seul en zone B. Correa à gauche va tenter de lancer Benjamin André, le centre contré par Eric Dyer, ça revient vers Félix Correa, mais belle défense de Jordan Tézé. Haraldsson à 25 mètres, le centre d'Haraldsson, personne. Mawissa qui dégage, le coup de tête d'André vers Giroud et qui revient d'une position de hors-jeu. Le meilleur buteur de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, qui a mis un petit coup, sûrement involontaire au passage, sur un monégasque à terre. C'est Minamino, il me semble. Et Giroud qui avait marqué pour son premier match avec le LOSC à Brest. C'était le deuxième club avec lequel Giroud marque dès son premier match après Montpellier. Le buteur qui est à la recherche de son 350e but en carrière. Club et sélection confondus, rien que ça pour Olivier Giroud. Qui est venu dans le Nord pour marquer des buts. Il n'est pas venu en vacances, Ouais. le Français. Il avait aussi marqué dans la préparation, Olivier Giroud, on se souvient, face à Venezia, et ce superbe but pour le dernier match amical du LOSC face à West Ham. Il est affûté, Olivier Giroud, et Lille aura besoin de lui après le départ de Jonathan David, alors qu'on voit Lucas Chevalier, une image qui fera plaisir aux supporters lillois dans la loge présidentielle, revenu là où il a débuté après son transfert au PSG, alors que là le ballon revient vers Eutzer en zone B. Eutzer qui allonge loin dedans vers Félix Correa, le beau décrochage pour Haraldsson. Félix Correa, André qui décale vers Haraldsson, qui franchit la ligne médiane en zone B. Haraldsson qui lui remet avec André, qui renverse à l'opposé. Ça c'est bien fait pour Thomas Meunier dans la zone C. Meunier face à Caio Henrique. Belle défense de Caio Henrique puisqu'il a retouché ce ballon, Thomas Meunier. Et il a touché donc monégasque en zone D. Que va effectuer Caio Henrique. En tout cas, c'était un très beau mouvement côté lillois. 1-2-3 entre Correa, André et Haraldsson qui a ensuite pu décaler Meunier à l'opposé. Pour l'instant, on a un 0-0, mais un beau 0-0 entre ces deux équipes. Nul doute qu'il y aura plus de buts par la suite. Alors que là, le ballon est dans le rond central, bien contrôlé par Lamine Camara. Le jeu de milieu monégasque qui s'est imposé, qui rayonne dans l'entrejeu du club de la Principauté. On va décaler Eric Dyer. Le joueur expérimenté plutôt, parce que le capitaine c'est Zakaria. Attention peut-être la perte de balle de Golovin. Non, finalement il s'est bien repris alors que le ballon était disputé et remporté par les Lillois, mais on va revenir au préalable sur une faute sur Golovin. C'était Bouhaddi qui était venu tacler le russe à retardement. On a passé la barre des 30 minutes de jeu. Donc on revoit à l'image ce tacle de Bouhaddi qui est en retard
sur Golovin. Ouais, un match plaisant avec des incursions des deux côtés. Alors on passe tout juste les 30 premières minutes de cette rencontre à l'instant. Et donc Eric Dyer dans la zone C qui va allonger un long ballon devant à l'opposé en zone A pour Caio Henrique, mais Meunier a bien surgi vers Mouko. Mouko vers Meunier dans la profondeur en zone D. Meunier qui s'emmène le ballon, il résiste, il va tenter de mettre Giroud, mais le super retour de Zakaria loin devant, et les Monégasques qui s'en sortent avec Lamine Camara qui lance en profondeur Marnes Akliouche, mais le bon retour de Nathan Ngoy sans faire de faute. À l'opposé vers Haralson dans la zone B qui franchit la ligne médiane. Haralson qui va se servir à gauche, Félix Correa, le portugais Félix Correa. Oh, il est passé joli face à Thésée, il va centrer Correa et il a été contré. Corner pour Lille, le deuxième de la partie. Dommage, il y avait Giroud dans la surface, mais bien coupé par Thésée. Et donc nouveau corner à suivre que va frapper Romain Perraud, qui se charge des coups de pied arrêtés dans ce début de match, du moins des corners. Match qui s'enflamme là, avec des contre-attaques de part et d'autre. Des contre-attaques bien menées des deux côtés d'ailleurs. Avec là donc Romain Perraud arrivé en provenance du Betis pour 3,5 millions d'euros. Avec sa teinture blonde qui tire au niveau du point de pénalty. Ce sera Eric d'ailleurs à la retombée. Le ballon qui est contrôlé mais récupéré par les Lillois avec Romain Perraud de nouveau dans la zone C. En retrait avec Félix Correa. Le centre deuxième poteau vers Olivier Giroud. La sortie Traneki. Et le ballon qui va filer en corner. Il s'était un petit peu troué là, le gardien monégasque. C'est un défenseur qui a réussi à toucher au milieu de la meute. Il y avait Giroud qui traînait forcément dans les parages. Et ça sera un nouveau corner pour les Lillois. Cette fois-ci Haralson va le tirer dans cette zone D. Donc les corners qui sont tirés sortant par les Lillois. Et c'est l'Islandais qui va se charger de celui-là sous les applaudissements des tribunes aux alentours du poteau de corner. Ouais, Haralson qui va donc frapper ce coup de pied de coin à l'opposé. On va aller chercher Alessandro, Giroud, Nathan Ngoy aussi dans la surface de réparation. Le numéro 10 des Dogs, Haralson, qui se prépare à tirer ce corner. Corner frappé premier poteau, bien sorti par Caio Henrique. Le ballon revient vers Bouhaddi qui décale vers Haralson en zone D et qui revient derrière avec Mouko qui va chercher Félix Correa, revenu bien loin devant en zone B. Et pour Bouhaddi, les Lillois qui font tourner Alessandro en zone B qui décale avec Romain Perraud, remet vers Alexandro. Bouhaddi dans le rond central qui écarte vers Mouko qui va lancer Thomas Meunier dans la zone D qui est tout seul. Thomas Meunier qui centre, le centre de Meunier. Ouais, d'ailleurs le coup de tête en corner, ils se sont mal compris entre Radecki et Eric d'ailleurs. Et nouveau coup de pied de coin, nouveau corner pour Romain Perraud. Le troisième de ce côté-là dans la zone C, ce centre de Thomas Meunier donc, qui avait été dévié par Eric d'ailleurs. On n'a pas voulu prendre de risque. Et nouveau corner. Il y a le feu dans la surface monégasque. Les Lillois qui poussent à la 33e minute de jeu. Romain Perraud qui lève les deux bras et qui va tirer de nouveau au point de pénalty. Il y a du monde à la tombée. Le ballon qui va revenir sur Thomas Meunier. La reprise de volée. Ça ne sera pas cadré. Ça va passer à quelques centimètres du poteau droit de Radecki. C'était un petit peu écrasé, un petit peu topé de la part de Meunier. Mais en tout cas, il est présent, Thomas Meunier, offensivement. Alors que là, tout le stade Pierre-Mauroy saute au rythme des chants lancés par les DVE. On a une grosse ambiance ce soir malgré l'interdiction, ou du moins la suspension des DVE. Ouais. Belle ambiance pour cette deuxième journée. Et donc cette première belle affiche à domicile pour Lille. Alors que là, Radecki a surpris tout le monde, a dégagé à gauche vers Caio Henrique dans la zone A. Golovin revient derrière avec Mawissa. Mawissa qui monte pressé par Olivier Giroud et qui rend directement le ballon à Ngoy en zone A, qui va aller redonner à son gardien Hotzer. Puis Alessandro qui a un long appel de Benjamin André qui est servi. Benjamin André, la talonnade, il résiste. Benjamin André, il y a sûrement une faute de Lamine Camara, mais il a laissé jouer le centre de Romain Perraud, l'arbitre, à l'opposé vers Thomas Meunier. Oh, et Félix Correa qui a bien gratté ce ballon, mais Caio Henrique qui s'en sort et qui va remettre loin devant directement sur Nathan Ngoy. On est dans la zone D, les Lillois qui tentent d'enflammer le match avec Haralson dans l'axe, dans la zone C, qui décale à gauche vers Benjamin André.
Ils ont pris le dessus là, les Lillois dans l'intensité et dans le volume de jeu. On voit les milieux de terrain qui sont un petit peu partout côté Lillois avec là Ngoy aussi qui fait un énorme match, qui a le ballon et qui va décaler Thomas Meunier. On est en supériorité numérique avec la bonne passe pour Félix Correa qui rentre dans la surface de réparation, qui va s'entrer en retrait directement dans les gants de Hradecki avec le Lillois qui a fait beaucoup d'efforts là sur l'action précédente, qui a manqué un petit peu de lucidité mais qui était présent sur le côté droit pour s'entrer en retrait. Il va plaire aux supporters Félix Correa s'il fait des efforts comme ça. On sait que qu'à Lille le public apprécie notamment les joueurs qui se battent beaucoup comme ça. Giroud qui a pris son poste côté gauche et les Monégasques qui repartent balle au pied avec Jordan Tézé pour servir en profondeur Balogun, bien coupé par Alexandro. En retrait avec Berkehauser. Il va décaler de l'autre côté Nathan Ngoy. Et les Lillois qui récupèrent tous les ballons depuis 5 minutes et qui vont pouvoir repartir pour une nouvelle phase de possession face au bloc haut des Monégasques. Ouais, on est sur un temps fort des Lillois. Attention, attention Alessandro qui a perdu ce ballon vers Akliouche, qui remet vers Camara. Le ballon revient en zone B vers Golovin qui écarte de l'autre côté en zone B vers Akliouche. Tézé, Akliouche, Golovin, Akliouche, le jeu en triangle des Monégasques avec Minamino dans l'axe, remet vers Akliouche qui décale à l'opposé vers Caio Henrique, et beau retour de Thomas Meunier, mais les Lillois n'arrivent pas à ressortir le ballon. Si, Bouhaddi a réussi et il y a une faute. Alors il va revenir à la première faute en faveur du LOSC, Monsieur Delageau, qui explique donc à Zakaria. Attention toujours à ces pertes de balles lilloises. Là c'était Alessandro, ballon bien récupéré, mais ça n'a rien donné. Mais c'est pas la première fois qu'il y a des pertes de balles de derrière côté lillois. Et donc ça repart de Eutzer en zone A avec Alessandro. Balle au pied Alexandro qui va relancer avec Benjamin André pour Nathan Ngoy dans la zone A. Long ballon par au-dessus en direction d'Olivier Giroud qui va s'imposer de la tête. Finalement il sera signalé en position de hors-jeu. Olivier Giroud au départ de l'action. 38e minute de jeu, toujours 0-0 au stade Pierre-Mauroy entre les deux équipes. Ça s'était joué en 1 point la saison dernière. On sait que ces rencontres comptent entre les grandes équipes du championnat qui cherchent à jouer l'Europe. Alors qu'attention, le ballon qui traîne, Alexandro qui peine à dégager Balogun. Finalement c'est un gros tacle d'Ayoub Boadi dans la surface de réparation. C'était un ballon un petit peu qui traînait à l'entrée de la surface de réparation. Balogun qui cherchait à finir et Boadi qui est venu tacler pour permettre à Hauser de saisir du ballon. Attention tout de même à pas se faire des frayeurs côté lillois. Ça fait 2 fois en quelques secondes qu'on perd la balle à l'entrée de la surface du côté des défenseurs du LOSC. Nouvelle frayeur d'Alessandro, et là ils avaient bien récupéré le ballon, mais retour sublime de Bouhaddi, 17 ans, sans faire faute. Alors Ngoy qui cherche à allonger, là encore perte de balle avec Akliouche à l'entrée de la surface qui va rouler. Ouais, c'est pas cadré, ça passe juste à côté, mais attention parce que le pressing monégasque est en place. Et là cette frappe enroulée d'Akliouche dans la zone B qui passe à côté sur une récupération de Camara qui a lancé aussitôt Akliouche. Pas passé loin, mais le pressing monégasque est en place. Pourtant il y a de l'expérience côté lillois. On a vu Romain Perrault, Olivier Giroud ou Benjamin André demander de calmer, alors que là on va repartir court encore avec Berkehauser pour la petite passe pour rentrer dans la surface pour décaler Alexandro. On se met un petit peu en difficulté côté lillois, mais on s'en sort pour l'instant quand même avec Alexandro qui cette fois-ci va allonger vers Félix Correa. Non, finalement ce sera Giroud qui va tenter d'aller au duel. La déviation pour Correa qui dévie pour André, alors que là Maouissa a eu la bonne idée de mettre son pied parce que les Lillois pouvaient partir à plusieurs en contre-attaque. Romain Perrault pour Félix Correa, le beau contrôle du portugais Correa, la bonne feinte pour rentrer à l'intérieur, la transversale de l'autre côté pour Ngelel Mukao en zone D. On va décaler Meunier sur le côté, le tentative de 1-2, Meunier qui a le ballon dans les pieds, Meunier qui va rentrer à l'intérieur sur son pied droit, transversale de l'autre côté avec Alexandro dans la zone C. Cette fois-ci ce sont les Lillois qui attaquent avec Romain Perrault pour Håkon Haraldsson. Il va tourner sur lui-même l'Islandais et trouver Benjamin André dans la surface, dans le rond central pardon. Pied sur le ballon, le capitaine qui va faire les mètres, trouver Haraldsson à l'intérieur. Non, finalement sera bien défendu par les Monégasques qui peuvent partir en contre avec Jordan Tézé. Tézé qui passe de la zone C à la zone B, le passe dans le rond central avec Golovin. Golovin qui va repartir sur le côté droit monégasque avec de nouveau Jordan Tézé. Tézé pour servir en retrait un partenaire. Ça a été bien défendu par Correa et ballon récupéré par les Lillois.
qui vont conserver le ballon. Ouais, à 5 minutes du terme de cette première période, et toujours donc 0-0. On sent que la moindre erreur peut coûter cher d'un côté comme de l'autre, même si aucune équipe n'est parvenue à faire la différence. Alors que là, Haraldsson part dans la zone D, lance Bouhaddi dans la profondeur, qui a vu l'appel de Mouko, mais va redonner à Haraldsson. Haraldsson avec André, qui va chercher à écarter à l'opposé vers Romain Perrault dans la zone B. Romain Perrault remet en retrait vers Hakon Haraldsson, qui est plein axe juste après le rond central, qui cherche une solution. Le numéro 10 des Dogs va écarter avec Ngoy. Ngoy qui resserre Alexandro en zone B dans le rond central. La longue ouverture d'Alexandro vers Meunier, mais elle est trop longue, alors que là il y a un très léger accrochage entre les deux joueurs. 6 mètres donc pour Radecki. Meunier qui était une nouvelle fois monté aux avant-postes, qui n'a pas réussi à réceptionner ce long ballon d'Alexandro, cette longue ouverture du Brésilien. 6 mètres donc pour l'ASM. Il va faire monter cette fois-ci Lucas Radecki. On ressort pas court côté monégasque. Quelques minutes du terme de cette première période qui a été animée. Le 6 mètres du gardien directement dans la zone C. Finalement, ce sera une touche dans la zone B avec Romain Perrault pour l'effectuer. On calme un petit peu le jeu côté lillois. Romain Perrault avec Olivier Giroud, la remise sur Perrault, le bon contrôle orienté de Romain Perrault. Finalement, il y aura un dégagement monégasque directement sur le latéral lillois. Ça sera une touche en faveur des visiteurs dans la zone C. Ouais, la touche pour Jordan Tézé donc, qui va chercher loin devant vers Balogun. Akliouche qui remet derrière avec Eric Dyer, expérimenté international anglais, arrivé libre en provenance du Bayern, qui écarte avec Mawissa. Dyer, Jordan Tézé dans la zone C, cherche loin devant vers Balogun, qui lance en profondeur vers Minamino. Ouais, bon retour d'Alessandro, qui est glissé, qui remet vers Benjamin André. Bien contré là par, il me semble que c'est Jordan Tézé, la touche lilloise en zone B. Avec Romain Perrault de nouveau. Alexandro qui s'est bien battu là pour réussir à dégager le ballon malgré sa glissade. C'était bien interposé entre temps avec Minamino qui partait en profondeur. Alors qu'on voit derrière Romain Perrault un drapeau du Kosovo dans les tribunes lilloises. On sait que Zegrova était en partance pour potentiellement l'OM, potentiellement la Juve. Pour l'instant il est là, il est dans le groupe Don Zegrova qui pourrait faire une première apparition depuis le 14 décembre dernier, un match au Vélodrome, qui pour l'instant est dans l'effectif et qui pourrait donc rentrer ce soir. Haraldsson qui a le ballon, qui va remettre à Benjamin André avec Alexandro. Les Lillois à la relance. Le défenseur brésilien qui calme un petit peu le jeu. La passe pour N'Gale Moukao, c'est bien fait. Moukao, la bonne passe en profondeur pour Bouhaddi. Il a beaucoup d'espace dans la zone D. Bouhaddi face à Mawissa. Et là, il est très rapide. Mawissa qui a réussi à rattraper son retard et qui va protéger le ballon d'une sortie. Le dégagement directement en touche face au bon pressing de Bouhaddi. Meunier qui joue vite avec Nathan Ngoy dans la zone D. Ngoy va retrouver Meunier avec l'appel en profondeur de Mouko. C'est bien fait avec Ayoub Bouhaddi. Bouhaddi qui se retourne. La fin de Bouhaddi qui rentre dans la surface de réparation. Le centre directement sur un monégasque. Et qui vont pouvoir se dégager avec Caio Henrique. Long ballon en direction de Balogun au duel avec Alexandro. Ça va être compliqué pour Balogun. Et Alexandro qui récupère avec Bouhaddi. Bouhaddi qui se retourne bien dans la zone D. Pressé par Golovin. Le ballon qui est toujours un peu entre les deux. C'est récupéré par Meunier avec Haraldsson. Le ballon qui est difficilement contrôlable. Et cette fois-ci c'est les Monégasques qui récupèrent et qui vont se dégager. Avec Radecki qui l'envoie directement en touche dans la zone D. Ah, et Meunier à la touche donc, qui lance loin devant Haraldsson. Il n'y a pas de hors-jeu sur les touches. Haraldsson qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il a tenté un geste technique et la touche est donc directement pour les Monégasques avec Caio Henrique. Alors qu'on se rapproche tout droit vers la fin de cette première mi-temps. Pas l'impression qu'il va y avoir du temps additionnel. Alors Caio Henrique à la touche. Non, ça sera la fin de cette première mi-temps. 0-0 entre Lille et Monaco. Match plutôt ouvert, Mano. On a vu des occasions des deux côtés. Pas d'équipe en tête à la pause. Un beau match
animé entre deux équipes offensives qui ont également un gros pressing à la perte. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de joueur qui a trouvé la faille. On va se retrouver dans 15 minutes après une petite pause. On vous dit à tout de suite. Et on est de retour pour cette seconde période entre Lille et Monaco. Pour l'instant, toujours 0-0. Un match animé avec pas mal d'intensité des deux côtés. Mais pour l'instant, personne n'a réussi à ouvrir la marque. Les Lillois donc, qui sont revenus là sur le terrain et qui seront dans les zones C et D et attaquant dans les zones A et B. Et les Monégasques qui seront dans la zone A et B et attaquant dans les zones C et D. Les zones A et B étant sur notre gauche, la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, et les zones C et D sur la droite, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Pas de changement hein, du côté des hommes de Genesio. J'ai pas l'impression non plus qu'il y en ait à Monaco. On va repartir avec les mêmes hommes pour cette seconde période. Monaco va donner dans quelques secondes le coup d'envoi de ce deuxième acte. Comme tu l'as dit Mano, en acte, premier acte plaisant avec des occasions de part et d'autre. Et là c'est Balogun qui va directement donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre Lille et Monaco. Toujours donc 0-0 et un long ballon de Radecki directement vers un Monégasque. C'était Akliouche. Et on est dans la zone D, une touche monégasque pour Akliouche qui va servir Balogun. Akliouche, oh, c'est bien fait le petit geste technique, mais Alessandro a bien surgi et qui met en touche. S'embarrasse pas cette fois-ci Alexandro qui a mis un dégagement directement en touche. On ne prend pas de risque alors que là c'est Jordan Tézé pour la remise en jeu qui va jouer vers l'avant avec Minamino. C'est bien coupé par Alexandro qui dégage sur Giroud. La super remise pour Haralson. Haralson qui vient solliciter Mouko, l'appui en une touche sur Boadi qui en une touche écarte sur Thomas Meunier qui peut contre-attaquer. Il a de l'espace. Thomas Meunier dans la zone B. Thomas Meunier, pied sur le ballon, on va écarter avec Ngalayel Moukao. Moukao pour Haralson, il y a de l'espace avec l'Islandais. Le bon relais avec Thomas Meunier, le ballon qui file jusqu'à Boadi en pleine surface de réparation. Boadi qui se retourne et qui va transmettre en retrait, toujours dans la zone B sur Mouko. Mouko le contrôle en retrait avec Benjamin André. On va repartir sur le côté droit, côté lillois avec Ngoy. Ngoy pour Haralson qui est décalé sur le côté droit, il va centrer au premier poteau, c'est dégagé de la tête par Mawissa. Le ballon qui traîne et qui va être récupéré par les Monégasques avec un dégagement de Caio Henrique directement sur Alexandro. Bon contrôle d'Alexandro et Lille qui va pouvoir repartir sur une attaque placée dans la partie de terrain monégasque. Ouais, avec Haralson en zone B qui décale à droite. Mouko qui revient derrière avec Ngoy, André, maintenant Meunier dans la zone B. La belle passe de Meunier qui va faire une belle incursion en zone B, a trouvé Giroud dans un rôle de pivot qui décale à gauche à l'opposé vers Félix Correa. Le centre au second poteau pour Mouko, mais c'est bien sorti. La frappe d'Haralson derrière, elle n'est pas cadrée. Alors il y a Caio Henrique qui avait repoussé ce ballon derrière une frappe non cadrée d'Haralson qui était dans la zone B. Ce centre donc de Félix Correa au second poteau, sorti de la tête et la reprise derrière à l'entrée de la surface hors cadre d'Haralson qui s'en veut bien sûr. Et donc la sortie de but pour Radecki. Il y avait une faute sur Caio Henrique. Et Radecki qui va jouer court avec Eric Dyer à ses côtés. En retrait de nouveau pour Radecki qui va être pressé par Benjamin André. Qui présente la surface, le ballon pour Tézé qui remet bien sur caméra magnifique la fin de corps à l'extérieur du pied pour écarter alors que Meunier sera au duel. Et Meunier qui va gagner son duel, finalement le ballon va revenir sur les Monégasques dans la zone B. Et dégagement d'Ngoy, la chandelle toujours dans la zone B, le ballon qui rebondit et qui est disputé par les deux équipes. Finalement il n'y aura pas de faute, l'arbitre qui a mis longtemps à siffler mais qui a sifflé quand même en faveur des Monégasques qui récupère donc le ballon dans la zone B. Ouais, pas de carton pour l'instant ni dans le reste de la partie il me semble, aucun joueur n'a été averti. Duel entre Henrique et Mouko, ouais, ça paraît assez léger mais suffisant pour faire tomber Henrique au sol. Et donc le jeu va pouvoir reprendre. Instant de flottement à Pierre Mauroy pour repartir dans ce second acte. Et finalement non, pas de faute, c'est un ballon qui est rendu à Thomas Meunier. Le
L'arbitre qui a choisi d'arrêter le jeu pour s'occuper de Caio Henrique qui était toujours au sol. Et le ballon sera bien lillois avec Ngoy, la transversale pour Haraldsson qui dévie de la tête. Finalement ça sera directement sur Jordan Tézé qui dégage dans la zone D. Alexandre contrôle poitrine. Akliouche pour tenter de lancer Balogun. Finalement c'est bien coupé par Romain Perrault avec Berkehauser qui contrôle bien. Qui va jouer avec Nathan Ngoy à ses côtés. Ballon dans la zone C en faveur des Lillois. Ngoy qui se fait presser, qui va remettre une nouvelle transversale sur Haraldsson. Cette fois-ci bon contrôle d'Haraldsson qui est pris tout de suite par deux Monégasques, qui aura une faute sur l'Islandais. Eric d'ailleurs qui a été un petit peu fort sur lui. Et attention le ballon qui était vite joué par... Ah non finalement l'arbitre qui revient. On ne sait pas trop là côté de Willy Delageau. Ouais, qui siffle une première faute. On a voulu jouer vite en zone A vers Félix Correa qui avait pris son aile. Mais on va revenir à la première faute avec donc Bouhaddi, Perrault dans la zone A qui décale à gauche Félix Correa vers Bouhaddi. Alors qu'il y a eu un accrochage entre Akliouche et Perrault qui reste au sol. Alors il va siffler le coup franc, faute sur Romain Perrault dans la zone A. Alors qu'est-ce qui s'est passé? A priori Akliouche a laissé le pied sur Romain Perrault, il y a une explication. On a appelé les deux capitaines, Benjamin André et Denis Zakaria, pour faire le point sur ce qui s'est passé. Arbitrage un petit peu étrange de la part de Willy Delageau dans ce début de second acte. Il est pas mal hésitant, il revient pas mal sur ses décisions. Alors Perrault s'est relevé. Il avait fait signe à Perrault de se relever avant de finalement interrompre le jeu pour signaler une faute. On a Vincent Burlet qui part à l'échauffement au cas où il y aurait un problème avec le latéral lillois. Pour l'instant il n'y a pas d'autre solution. On sait que les Lillois cherchent activement un latéral gauche sur le marché des transferts. L'idée c'est de prêter Vincent Burlet qui avait fait un bon pré au Mans en national la saison dernière mais qui n'a pas convaincu cet été pour rester dans l'effectif lillois et suppléer Romain Perrault. Alors que ça fait un coup franc pour les Lillois dans la zone A. Et un autre Lillois part à l'échauffement. Deux autres Lillois, pardon. Nabil Bentaleb, Fernandez Pardo, Aïssa Mandi également. Le coup franc tiré par Romain Perrault, bien sorti par Caio Henrique. Le ballon reste dans la surface. Une tentative de retourner. Thomas Meunier qui va essayer de frapper. On repousse loin le ballon dans la zone A avec Romain Perrault. Mais beau jaillissement là de Lamine Camara. Mais la touche restera lilloise. Sympa la collade entre Camara. On a joué vite avec Bouhaddi dans la zone A. Bouhaddi qui est légèrement accroché mais qui s'en sort. Remet vers Meunier dans la zone B. Ngoy, Alexandro, on repart de derrière. Alexandro qui cherche une solution. A vu Haraldsson qui revient décrocher. A décalé vers André. Touche lilloise. Qui va donc la laisser à Romain Perrault. Et oui, donc Mandi, Pardo, Ragoubert également. Du beau monde à l'échauffement, Bentaleb, Burlet. Et à Monaco aussi, on est parti s'échauffer. On voit Mika Biret, l'attaquant danois, très prolifique la saison passée. 13 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Pas mal de joueurs formés au LOSC côté des remplaçants, Ragoubert, Fernandez Pardo, Burlet et Bentaleb notamment. Alors que là Alexandro est pressé, il va reculer avec son gardien Berkehauser. Berkehauser qui ressort court avec Haraldsson. Attention, Haraldsson il a pris un énorme risque, il va venir tacler. Il y a peut-être une faute de Golovin, oui. Il se tient le genou Haraldsson. Il a pris un énorme risque en feintant pour se retourner avec Golovin qui était pas loin de récupérer le ballon. Peut-être qu'il écrase Haraldsson, en tout cas il a l'air de souffrir, Håkon Haraldsson du genou droit. Histoire de douleur là sur la pelouse. On voit les images. Donc, le contrôle pied gauche est un petit peu long. Allez, il va le crampon en avant. Golovin pour récupérer le ballon. C'est évidemment pas fait exprès avec le ballon qui était assez loin d'Haraldsson. Ça va aller pour l'Islandais qui se relève. On est reparti côté lillois avec Ngoy pour Meunier dans la zone C. Thomas Meunier qui va allonger vers Youb Bouhaddi dans la zone B. Eric Dyer qui va contrôler de la poitrine et relancer propre avec Caio Henrique. Bien pressé par Galamouko. Ça sera une touche au niveau du coin de la zone B en faveur des Monégasques. Touche que va effectuer Caio Henrique. Dans cette deuxième période, le Brésilien, une sélection avec son équipe nationale, joue donc vers l'avant. On a cherché Akliouche et beau jaillissement d'Haraldsson avec Perrault qui a lancé aussitôt en zone A. Félix Correa qui rentre dans la surface, il va centrer vers Bouhaddi. Le contrôle est un peu long et derrière les Monégasques qui
qui ne se sont pas compris et ça sera un corner, le premier de cette seconde période pour Romain Perrault dans la zone A. Dommage là, le contrôle de Bouhaddi un peu long, mais ils se sont gênés là, les Monégasques. Il a perdu sa chaussure, Zakaria, qui s'est fait marcher dessus par son partenaire, en train de rechausser les crampons, le capitaine. Nouveau corner en tout cas pour les Lillois, cette fois-ci c'est devant le COP, avec les deux blonds de l'équipe, là, Romain Perrault et Haraldsson, qui discutent. Ça devrait être pour Romain Perrault, toujours pied gauche, donc toujours sortant de cette zone A. Ouais, de la zone A vers la zone B pour Romain Perrault. Alors, monsieur Delageau, ouais, on va attendre que Zakaria reprenne ses esprits. Romain Perrault, corner centrant directement. Il y a une tête d'Alessandro qui reste au sol. Il a dû se prendre le ballon en pleine poire. Beaucoup d'arrêts là dans ce début de seconde période. Hein. On joue la 54e minute de jeu. 54e. Alessandro qui s'est pris le ballon. Alors est-ce que c'est l'impact de balle? Ça a l'air en tout cas, au niveau de l'estomac, peut-être qu'il a pris un petit peu sur le côté, au niveau du poumon. En tout cas, ça va mieux pour Alessandro. On a vu également Giroud pousser un cri là, lui qui a envie de marquer forcément pour son premier match à la maison devant ses supporters. 55e minute de jeu et Monaco à la relance. Avec Radecki qui va allonger loin devant dans la zone B avec Minamino. Mais ouais, belle couverture d'Engoy qui est bon hein, dans ce match. André, Giroud, ouais, encore qui a décalé vers Mouko. Et là, il n'y a rien, dit l'arbitre. Laissez jouer avec Enrique qui passe la ligne médiane en zone B. Alors que Gaël Mouko reste au sol. Golovin qui s'emmène le ballon va décaler vers Minamino. Ouais, Mouko a dû prendre un coup et on va donc arrêter le jeu. Allez, début de seconde période assez haché. Mouko qui peine à se relever. Sans souffrir, milieu de terrain lillois. Il y a une petite charge, je vois pas très bien où est-ce qu'il a reçu le coup. Mouko, en tout cas, il continue de se tordre de douleur là sur le terrain. Les soigneurs qui vont entrer sur la pelouse. Il y a toujours des milieux à l'échauffement comme annoncé précédemment côté lillois. Potentiellement un ailier, Mouko qui évolue actuellement sur le côté droit. On pourrait faire sortir le Congolais pour faire rentrer un joueur plus offensif, même si pour l'instant pas de Brol ou pas de Zegrova à l'échauffement côté lillois. Et les joueurs vont profiter de cette petite pause pour se rafraîchir, reprendre des conseils auprès de leurs entraîneurs respectifs, notamment les Lillois. Là, on voit Félix Correa, Romain Perrault discuter avec le staff. Alors que Mouko reste au sol, il y a les soigneurs qui sont entrés dans le rectangle vert. Il va se relever difficilement quand même, Galamouko. Ah, c'est peut-être une béquille au niveau du genou droit de Caio Henrique sur la cuisse de Moukao. Une béquille, ça fait mal, c'est pas forcément grave, mais ça peut faire mal sur le coup. Et alors que Fernandez Pardo semble avoir été rappelé par Bruno Genesio, et c'est la civière qui va rentrer pour Gaël Mouko. Ça a l'air d'être sérieux pour le numéro 17 des Dogs. Ce serait pas une bonne nouvelle, hein, côté lillois, qui a déjà perdu Ousmane Touré la semaine dernière et qui va louper la plupart de la saison. C'est un coup dur pour Genesio et ses hommes. Alors que Fernandez Pardo enfile le maillot et reçoit les consignes des adjoints de Genesio. Le cahier est sorti, les schémas tactiques sont sortis. Ça fait forcément jamais plaisir de voir un joueur sortir sur blessure. Et notamment quand il y a la civière, la Mouko qui va être portée. Alors qu'on s'apprête peut-être à faire des changements aussi côté monégasque, on voit des joueurs revenir sur le banc. Elias Benseguir notamment. Il y a du Vanderson également. Là, ça
Ça se prépare, d'autres vagues de joueurs qui partent à l'échauffement, Kerrer notamment. Pas de changement imminent pour l'instant côté monégasque, mais en tout cas à Lille, ça va donc tourner avec donc Fernandez Pardo, le nouveau numéro 7 des Dogs. Lui aussi a troqué son ancien numéro. Fernandez Pardo, alors que Mouko sort, hein, des images que l'on déteste voir sous les applaudissements de la Decathlon Arena. Après ce contact sérieux donc avec Caio Henrique et donc Fernandez Pardo, Mathias Fernandez Pardo qui fait son apparition. Ça semblait pas très bien, Galamouko. On prendra des nouvelles en conférence de presse de Galaï Moukao. Et ça semble pas bon, en tout cas c'est pas des belles images. Touche en faveur des Monégasques avec les Lillois qui ont rendu le ballon, puisque Monaco avait sorti la balle. Donc acclamé par les supporters lillois. Et on va devoir repartir à la 60e minute de jeu. Fernandez Pardo qui est donc rentré, qui a pris place sur le côté gauche. Correa a basculé de l'autre côté ailier droit. Et les Lillois qui vont tout de suite aller presser les Monégasques. Et un long ballon loin devant de Radekib, belle tête de Meunier avec Félix Correa dans la zone B. Haralson qui remet en une touche vers Benjamin André qui décale vers la gauche. Romain Perrault qui va centrer ras du sol. La frappe de Bouhaddi. Oh, alors Mawassa a surbondi la toucher, s'est dévié en corner dans la zone A. Mais là il y avait une lourde frappe de Bouhaddi. Le ballon lui est revenu en une touche. Le jeune français, ouais, sauvetage de Mawassa qui l'a mise en corner. Elle partait bien, cette frappe d'Ayoub Bouhaddi. On a entendu le comme elle vient du vent lillois probablement, parce que là Bouhaddi s'est pas posé de questions. Elle est arrivée avec des rebonds à l'entrée de la surface de réparation. La lourde frappe plein axe en demi-volée, c'est dévié, ça passe juste au-dessus de la barre de Radeki. Alors que là le corner va être vite joué avec la passe de Romain Perrault en retrait pour Félix Correa. Centre pied gauche au point de pénalty, la tête d'Olivier Giroud qui va passer au-dessus des cages de Radeki. Ça se précise pour l'instant sur les cages monégasques avec l'attaquant français qui a été trouvé en plein cœur de la surface de réparation. Et c'est sa première occasion, hein, Olivier Giroud, véritable, une tête décroisée là qui n'attrape pas le cadre, tête vers la gauche des buts, qui s'envole, alors qu'on revoit là cette frappe de Bouhaddi sortie par Mawassa qui a mis le pied pour la dévier, et les Monégasques qui repartent avec Lamine Camara dans la zone B, joue avec son défenseur Mawissa. Décale à gauche vers Caio Henrique qui revient derrière avec Eric Dyer, le numéro 3, l'international anglais. Grosse expérience pour lui, venu encadrer cette défense monégasque. Minamino avec Mawissa. Golovin on fait tourner côté monégasque, on cherche l'ouverture. Radeki qui va sûrement allonger loin devant. Un bon pressing des Lillois et le ballon est récupéré par Alessandro en zone D. Alessandro qui va remettre vers son gardien Berkutzer qui joue à son tour vers Ngoy en zone C. Le pressing qui a payé des Lillois qui vont repartir de derrière avec Bouhaddi. Pied sur le ballon, le bleuet, joueur d'équipe de France Espoir. Alors que là il y a un long ballon d'Alexandre pour Fernandez Pardo en profondeur. Il contrôle la surface de réparation de la zone A. Fernandez Pardo qui se retourne. Transmet à Romain Perrault. Romain Perrault qui va revenir sur ses pas. La bonne feinte pour se retourner. Et finalement on va revenir sur Alexandro qui avait fait une belle ouverture pied gauche. Bouhaddi s'est déplacé. Finalement Alexandro ne va pas le servir vu qu'il va écarter sur Romain Perrault. La bonne passe sur Fernandez Pardo. La talonnade avec Benjamin André qui se retourne. Benjamin André qui a du champ. La passe en profondeur pour Olivier Giroud dans la surface. Giroud qui va tenter d'éliminer Radeki. Non, finalement ça sera une bonne prise de balle de Radeki dans ses 6 mètres. La belle passe d'André pour Giroud en profondeur sur le côté gauche de la surface dans la zone A, qui rappelait la passe de Correa pour Giroud la semaine dernière face à Brest. Cette fois-ci Giroud n'a pas pu conclure face à Monaco et c'est Radeki qui va pouvoir repartir de derrière à la 63e minute de jeu. Avec Mawissa qui met un long ballon, va chercher Balogun, mais Balogun fait face à deux Lillois et Alessandro en zone C qui met en touche, alors qu'un nouveau joueur est parti s'échauffer, Don Zegrova, le Kosovar qui pourrait bien connaître ses premières minutes de la saison. Et on voit Pardo qui est sur l'aile gauche, hein. Ils ont permuté avec Félix Correa, capable de jouer des deux côtés, le portugais. Lamine Camara dans la zone D, Camara qui sert Balogun, Camara qui va écarter à l'opposé, c'est bien fait, une transversale vers Caio Henrique dans la zone C. Le Brésilien face à Thomas Meunier.
Il va remettre en retrait vers Camara. Camara, il n'a pas de solution. Il est obligé de rejouer derrière vers Mawissa. Il y a un bon pressing là des Lillois qui sont bien mieux sur les 10 dernières minutes. Et d'ailleurs qui va être obligé de décaler à droite et la passe elle est manquée. En zone D, touche pour Romain Perrault. Les Monégasques sont moins bien, mais c'est dû au bon pressing des Lillois. Mieux revenu dans cette deuxième période. Lille qui prend le dessus petit à petit dans le jeu. Après des premières minutes très hachées en seconde période. Là, le jeu qui est un peu plus posé. Et les Lillois qui ont pris le contrôle du ballon. Avec Nathan Ngoy en retrait pour Alexandro dans la zone D. Le Brésilien est pressé par Balogun. La belle passe pour Haraldsson qui se retourne et qui sert Fernando Espardo sur le côté gauche. Espardo qui va rentrer à l'intérieur sur son pied droit. La passe en profondeur pour Giroud est tentée. C'est dégagé par d'ailleurs. Récupéré par Golovin. Et là les Monégasques qui mettent bien au sol le 1-2-3 pour tenter de lancer à Kliouche dans la zone D. Finalement c'est Alexandro qui va s'imposer. Qui va magnifiquement se défaire d'Akliouche. La passe sur le côté avec Romain Perrault pour Benjamin André. Avec la belle passe pour Fernando Espardo qui avait tenté de jouer une touche de balle. Pour l'instant c'est conservé par les Monégasques qui ont récupéré. Avec Zakaria. Et finalement derrière avec Mawissa on va calmer et récupérer la possession de ce ballon. Avec Eric Dayer. Eric Dayer qui cherche une solution à jouer en une devant avec Tézé. Tézé qui tente de lancer Balogun et beau retour d'Alexandro avec Pardo. Pardo qui perd ce ballon avec Kliouche. Golovin en zone D. Golovin qui va se centrer, contré par Haraldsson. Et on va pas pouvoir éviter le corner côté lillois. Corner donc pour l'AS Monaco. En zone D, le premier de cette seconde période que va frapper donc Caio Henrique. Il y a une peste, Bruno Genesio. On a vu le mauvais contrôle à la base de Fernando Espardo qui a rendu un petit peu le ballon à Jordan Tézé. Par la suite a pu lancer en profondeur Golovin. Heureusement il y avait un bon retour d'Haraldsson pour venir contrer à l'entrée de la surface de réparation, mais sur le côté dans la zone D au niveau du poteau de corner. Et là ce sera un corner pour le Brésilien qui va tirer pied gauche. Non, il va jouer derrière avec Camara. Camara pour Golovin. On combine avec Caio Henrique en une touche de balle vers le deuxième poteau. Alexandro à la tombée pour remporter le duel. Correa pour peut-être lancer un contre. La balle en profondeur pour Thomas Meunier. Meunier qui s'échappe dans la zone B au duel avec Golovin. Il est tout seul Thomas Meunier le long de la ligne de touche. Le Belge qui va rentrer à l'intérieur. Correa dédouble. Et le Belge va rentrer à l'intérieur. La passe pour Boadi dans la surface. Ça sera un petit peu trop long pour Ayoub Boadi. Et les Lillois qui ont failli punir Monaco en contre. Mais finalement ça s'est joué à un bon repli monégasque. Et à quelques centimètres. C'est dommage, il y avait mieux à faire pour Thomas Meunier sur peut-être perdu de la lucidité après ce gros effort. Il avait remonté tout le terrain sur une contre-attaque bien initiée par Félix Correa qui est positionné juste devant Meunier, alors que Radek va allonger vers Golovin qui a tenté de lancer Caio Henrique d'une tête, mais le ballon est directement en touche pour Meunier qui repart de derrière avec Ngoy en zone C. Ils sont moins bien les Monégasques à la relance, on les voit balancer un petit peu les ballons et pas réussir à reconstruire de derrière. Alors que là c'est ce qu'essayent de faire les Lillois avec Ngoy pour Alexandro. Alexandro qui écarte avec Fernando Espardo. Il y a un bon dédoublement de Romain Perrault, il va pas le servir. Encore un contrôle un petit peu difficile de Fernando Espardo. Ballon pour Boadi dans le rond central. Il y a de l'espace de l'autre côté. Boadi qui va peut-être y aller. Oui, la passe pour Correa. Correa, bon contrôle avec le dédoublement peut-être de Meunier. Il va être servi Meunier à l'entrée de la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau. Ça va traîner. C'est Tézé qui va s'imposer pour la mettre en corner. Et Lille qui a un nouveau corner dans ce match. Encore une fois en zone A qui sera tiré par Romain Perrault. Pour l'instant, les Lillois qui ont beaucoup de corners mais qui n'ont pas su être énormément dangereux. Ouais, et le corner qui va être tiré par Romain Perrault. Le centre était un peu long de Thomas Meunier, mais bien dévié par Tézé en corner. Alors, Haraldsson qui est proche de Romain Perrault, mais Romain Perrault va centrer directement. Le corner frappé par Romain Perrault à destination de Giroud. Oh, la tête de Ngoy qui avait été trouvé par Giroud, mais qui n'est pas cadré. On était dans la zone A, une tête décroisée d'Ngoy, pas suffisamment forte pour inquiéter Radeki. Mais belle remise d'Olivier Giroud qui semble avoir fait une passe pour Ngoy, mais qui n'a pas su bien rebattre cette tête trop décroisée et qui file à côté des buts de Radeki. Il y avait un petit rebond sur la tête qui aurait pu gêner le gardien monégasque. Il passe à un petit mètre du poteau droit de Radeki, alors que là on a relancé côté monégasque avec Tézé pour jouer long sur Balogun. Le duel avec Alexandro sera remporté par le Brésilien Romain Perrault qui tente de se retourner. Il y aura une faute sur Romain Perrault
avec Zakaria qui a mis une petite semelle au milieu de la joue qui dit de calmer. Alors, pas de carton pour le capitaine monégasque. Perrault peine à se lever. Ouais, qui avait chopé sûrement la cheville de Romain Perrault. Alors le ballon va être lillois. Sur la ligne médiane, on repart derrière avec Alexandro Ribeiro, le Brésilien, qui a connu sa première titularisation en fin de saison dernière avec le Brésil. Quelle belle ascension pour Alessandro. Arrivé de Chavez, hein, il y a maintenant 3 ans. Et là, on a servi Ngoy, Alessandro, André dans la zone D qui va franchir la ligne médiane. Il va tenter d'allonger à gauche vers Romain Perrault, mais le ballon est trop long et c'est une touche monégasque. Applaudi par son coach Benjamin André sur cette tentative de changement d'aile. Avec la touche donc, pour les monégasques qui vont être pressés. Là, on voit les Lillois très haut, tous dans le camp monégasque. Alexandro au duel avec Balogun, il va mettre en touche. Balogun qui pèse sur la défense lilloise malgré tout. Il n'a pas beaucoup de situations à se mettre sous la dent, l'attaquant. Mais il fait du bon boulot devant. Alors que Zegrova revient vers le banc. Et non, ça sera au vestiaire pour Eden Zegrova qui met une feinte à tout le monde. Alors Perrault qui a tenté de dégager loin devant vers la zone B. Avec Thomas Meunier. Thomas Meunier derrière vers Nathan Ngoy. Berkotzer qui allonge loin devant sur Benjamin André en une touche. Ouais, non, il n'y a pas faute. Et donc le ballon est monégasque. Lamine Fofana. C'est bien récupéré par Bouhaddi qui a intercepté dans les pieds monégasques. Car derrière, il était taclé. Et c'est récupéré par Zakaria pour tenter d'attaquer côté monégasque. Là, ils sont en nombre, les monégasques, les Lillois qui ne sont pas encore repliés. On est dans la zone C avec Minamino qui rentre dans la surface de réparation, balle au pied. Les passements de jambes, le centre au deuxième poteau. Ça sera un 6 mètres en faveur du LOSC avec là 2 contre-attaques coup sur coup qui ont eu lieu. Ouais, il a tenté de centrer mais il n'a trouvé personne. Et Bouhaddi qui avait perdu ce ballon pour retour de Mawissa qui s'est jeté sans faire faute en jouant le ballon. Alors que là on repart avec Hotzer pour les Lillois. Hotzer balle au pied qui va allonger à gauche vers Romain Perrault dans la zone D. Mais beau jaillissement de Zakaria avec Akliouche. Zakaria dans la zone D qui remet au centre avec Golovin plein axe. Attention, Golovin plein axe. Il n'y a pas de faute d'André. Beau retour. Et Hotzer qui dégage loin devant en destination de Giroud au but en rôle pivot et qui va avoir la faute avec Eric d'ailleurs. Ouais. Giroud, c'est le très haut niveau là quand même. Il a eu une chandelle et il était au milieu de monégasques. Il a réussi à obtenir le coup franc. Alors que c'était un petit peu inespéré. Hotzer, il s'était pas embarrassé. Il a eu du monde dans sa surface. Il a fait monter tout le monde. Et ça permet aux Lillois d'avoir un coup franc dans la partie de tableau de terrain monégasque. Ouais, alors que Biret se prépare à entrer. Vanderson également. On voit également aussi Ben Seguir. Ça serait donc un triple changement pour l'ASM. Dans les prochaines minutes, donc, Dadi Hütter, le goléador danois. C'était la surprise de ne pas le voir titulaire ce soir. Qui va donc faire son apparition. En attendant, le ballon est dans les pieds de Nathan Ngoy qui franchit la ligne médiane, qui sert à Haralson, plein axe. Haralson qui va décaler vers Félix Correa dans la zone B. Le centre de la droite vers la gauche, vers Olivier Giroud. La reprise. Oh, il s'était jeté, le Français. Une reprise ras de terre vers la droite qui n'est pas cadrée. Mais en tout cas, le centre de Félix Correa était parfait, Mano, pour Giroud au point de pénalty. Alors que le public qui donne de la voix parce qu'il sait que ça peut jouer sur ce genre de détails. C'était une reprise à la Giroud là. Il arrivait lancer une sorte de ciseau à mi-hauteur et le ballon qui est passé à gauche du poteau droit de Schradecki, à la gauche donc du gardien. Et c'était un beau centre effectivement de Correa, un beau mouvement lillois avec une bonne passe pour casser la ligne. Et Haralson qui avait bien décalé entre temps, alors qu'on va effectuer les changements côté monégasque avec Thésée qui sort et une entrée de Vanderson sur le côté droit donc de la défense. Ouais, c'est du poste pour poste. Vanderson qui était également entré au Havre, face au Havre la semaine passée. Alors on a également Mika Biret, Ben Seguir,
Il me semble que c'est Minamino qui va céder sa place, le japonais. Alors oui, c'est à Ben Seguir. Donc Minamino qui sort. Donc, je pense qu'on a tout le monde. Donc Biret qui va donc se positionner à côté de Balogun. Ils vont jouer à deux. À mon avis, on va passer en 4-4-2. Et Ben Seguir, Akliouche sur les côtés. Golovin est également en sortie. 4-4-2 à plat. Donc avec Balogun et Biret. Et sur les ailes, Ben Seguir qui était annoncé pourtant proche de l'Allemagne. Et Akliouche donc pour cette fin de partie côté AS Monaco en plus de Vanderson. Alors Biret, premier ballon. Qui va obtenir la touche en zone A. Choix offensif côté monégasque avec notamment Vanderson à la place de Thésée. Ça va laisser aussi plus de champ à Fernandez Pardo sur son côté. Alors que là, la longue touche monégasque a été jouée. Le magnifique contrôle de Balogun pour se l'emmener dans la zone D. Ce sera une passe pour Biret qui talonne avec Vanderson. Vanderson la fin de 200 sur Romain Perrault. Et il y aura un énorme retour de Benjamin André. Vanderson qui a semble-t-il retouché le ballon. Donc ça sera un corner en faveur des monégasques dans la zone D. Qui devrait être tiré par Caio Henrique de son pied gauche. Ouais, retour autoritaire hein, sans faire de faute de Benjamin André. On sent Vanderson qui va être beaucoup plus offensif que Thésée. Ces deux profils assez différents. Le Brésilien, et donc là c'est Caio Henrique dans la zone D qui va frapper ce corner rentrant. Frappé par son pied gauche, le centre repoussé de la tête par Olivier Giroud. Ballon qui revient, Mawissa qui a tenté de remiser. Alexandro qui repousse, Félix Correa qui est près du poteau de corner, qui relance tant bien que mal, mais le ballon reste monégasque. Et là, Mawissa, il est passé. Ben Seguir qui a tenté d'alerter, mais il n'a pas trouvé son coéquipier. Le ballon reste lillois. Avec Félix Correa qui l'envoie loin devant, directement dans les pieds d'Éric Dayer en zone B. Les Monégasques qui vont aller voir de l'autre côté avec l'ami Camara. Camara pressé par Fernandez Pardo va reculer avec Marnès Akliouche dans le rond central. Il va venir faire le jeu côté Monégasque qui est décalé avec Mawissa de l'autre côté. Ben Seguir, pied sur le ballon avec Akliouche. Akliouche qui est plein axe avec Ben Seguir. On essaye de combiner. Ben Seguir qui a semble-t-il pris un coup, mais on laisse l'avantage côté Monégasque avec Zakaria pour Mawissa. Camara pardon. Camara qui écarte sur Vanderson. Le 2 avec Camara. Gros tacle de Benjamin André. Ballon qui reste un petit peu entre tout le monde. La déviation d'Alexandro qui a cherché Giroud qui est dépossédé du ballon dans le rond central par Mawissa pour continuer l'attaque monégasque avec Ben Seguir dans la zone C. Ben Seguir la passe dans la surface pour Balogun de centre au deuxième poteau vers Mika Biret. Sortie de Dozer qui a un petit peu tergiversé le ballon qui est dans ses pieds, venu dans la zone D. Dozer, dégagement pied gauche. Il y avait le feu dans la surface lilloise avec cette sortie du gardien turc qui était pas très rassurante mais efficace au final. Ouais. Et toujours donc 0-0 à la 76 minutes de jeu. On va entrer tout juste donc dans ce dernier quart d'heure. Et toujours pas de décision de l'un des deux côtés. Alors qu'Éric d'ailleurs va repartir de derrière avec Mawissa. Mawissa en retrait vers Radeki. Fofana qui se retourne, qui résiste à Bouhaddi. A décalé vers Henrique. Henrique vers Mawissa. Et Radeki loin devant finalement directement sur Akliouche tout seul qui va lancer. Balogun à l'opposé, Balogun dans la zone C. Il a face à lui Meunier, il a deux monégasques à l'intérieur mais il a su décaler Henrique. Le centre d'Henrique, c'est directement sur la tête d'Alexandro. Pardo qui tente de dégager mais il n'y parvient pas. Et Fofana, et Camara qui reprend ce ballon directement à droite avec Vanderson en zone D. Akliouche, l'appui sur Camara, le 1-2 avec Akliouche dans la zone D. Akliouche qui retrouve Camara plein axe, il se retourne, le Suisse, il va conserver face à Bouhaddi avant de reculer sur Camara. Et ils ont pris le contrôle, là, les Monégasques avec Akliouche qui est trouvé, plein axe, le beau crochet sur Benjamin André. À l'entrée de la surface de réparation, la frappe contrée d'Akliouche et Berkehauser qui va aller au duel avec Mika Biret. Il y aura une faute, une charge de l'attaquant danois sur le gardien turc. Et là, il a quand même pas été super rassurant, là, Berkehauser qui aurait pu peut-être s'imposer face à Biret, alors que là on voit Ngoy assis dans la surface de réparation lilloise. On sait qu'il avait pas mal de soucis de blessure du côté du Standard de Liège. C'est un petit peu le point d'interrogation autour de ce super joueur qu'est Nathan Ngoy. On n'espère pas de blessure pour lui. Alors que sur le banc on a Mandy qui pourrait entrer. Mandy qui a l'échauffement. Il a l'air de pouvoir se relever Ngoy. Alors on sent Ozer qui aime prendre des risques dans les airs. Attention de pas trop en abuser. On va rentrer tout juste bientôt dans les 10 dernières minutes.
pourrait donc avoir Bentaleb qui qui va entrer dans les prochaines minutes. L'international algérien. Alors que là, Giroud encore de haut but qui fait des merveilles. Haralson qui a été lancé. Plein axe, Haralson qui va décaler à droite vers Félix Correa dans la surface. Correa qui s'en mêle un peu, qui s'éloigne. Il va gagner le corner, il avait mieux à faire là. Le Portugais, il s'en veut, il tape par terre. Parce que le décalage avait été fait dans la zone B. À droite de la surface d'Haralson. Mais il a été emmené par Caio Henrique. Corner alors qu'Haralson demande au public lillois de donner de la voix. Corner donc en zone B, frappé à mon avis par Haralson. On voit que Perraud monte, mais ça devrait être Haralson. Trajectoire sortante pour l'international islandais, le numéro 10 des Dogs. On joue la 79e minute, Haralson au corner. C'est une tête d'Alessandro. Alors attention, il va repousser des 2 points. La reprise de Robin Perraud dégagée par d'ailleurs. C'est le cafouillage là dans la surface. Giroud, la remise vers André. Il a frappé, mais il n'a pas su inquiéter. Radecki, un petit peu de cafouillage dans les airs, mais pas d'occasion franche. Et donc Radecki qui se saisit du ballon. Je crois que Caio Henrique a dû... Non, c'est pas Caio Henrique. C'est d'ailleurs l'anglais, 49 sélections, qui a dû prendre un coup au passage. Alors que Bentaleb Mano s'apprête à faire son entrée à 10 minutes du terme. Toujours 0-0. A priori tout seul, Bentaleb va faire son entrée. Il restera un temps de changement pour potentiellement faire rentrer Zegrova ou Broholm, qu'on voit actuellement à l'échauffement. Les atouts offensifs lillois sur le banc. André, on le voit un petit peu dépité là d'avoir non pas loupé sa reprise, mais le ballon qui était un petit peu contré par un monégasque avant sa frappe. Alors que là donc le changement est annoncé, c'est Félix Correa qui avait la balle d'ouverture du score là, qui cède sa place à Nabil Bentaleb. On va essayer de se reformer. On voit Fernand Espardo marcher vers le côté droit. Peut-être qu'Haralson va passer côté gauche et Boadi un cran plus haut. Bentaleb donc qui fait son entrée en jeu sur le terrain. Félix Correa. Boadi qui pourrait monter un peu plus haut. On voit Bentaleb qui va se positionner juste devant la défense. Sortie donc de Correa, pas avare en effort. Le Portugais venu de Gil Vicente du Portugal. Alors que là, Boadi qui fait parler sa technique, qui va essayer d'aller lancer Fernandez Pardo en zone B qui part, mais la bonne sortie de Radecki directement en touche. C'est pas laissé avoir par la vitesse du jeune espagnol. Et la touche sera lilloise. Boadi qui va vite la jouer avec Bentaleb. On est dans la zone B. Bentaleb qui revient derrière avec Alessandro dans le rond central. Écarte sur Ngoy. Ngoy avec Boadi. Boadi là il a de l'espace. Boadi il va servir Pardo qui est à l'entrée de la surface en zone B. Pardo il a été contré. Le ballon revient vers Meunier. Meunier en retrait vers Bentaleb. Il peut peut-être frapper. Il va préférer décaler. Le ballon est rendu directement à Camara. Et là les Monégasques vont procéder par contre. Perraud qui s'impose à la tombée de cette transversale. Le ballon qui va rester dans les pieds monégasques avec Vanderson dans la zone D. Qui feinte le centre, le brésilien. On le trouve avec Marnessa Kliouche face à Romain Perraud. Romain Perraud il a du mal face au dribble d'Akliouche qui est très vif. Le changement d'aile de l'autre côté avec Ben Seguir qui est tout seul. Le contrôle de la surface de réparation de Ben Seguir. Il va centrer au deuxième poteau. La tête d'Engoy, le ballon qui reste dans la surface avec Alexandro pour se battre. C'est bien défendu par le brésilien avec Haralson qui arrive à se retourner, à conserver. Haralson pour lancer Giroud en profondeur dans la zone A. Giroud face à Mawissa en vitesse. C'est Giroud pour l'instant qui va mettre son corps pour conserver. Se retourner, le français qui va se défaire de Mawissa. Il y a le maillot qui est tiré là sur Olivier Giroud. Rien selon monsieur l'arbitre, c'est assez affolant. Mais Alexandro est venu tacler derrière. Voilà, le public qui est pas content. Il y a eu un gros tirage de maillot de Mawissa. Et à mon avis Genesio va prendre un carton jaune. Carton jaune pour Genesio qui est furieux après cette décision arbitrale. C'est vrai qu'il semblait y avoir un gros tirage de maillot de Mawissa sur Olivier Giroud. Les Monégasques qui ont le ballon dans la zone A qui vont pouvoir repartir de derrière. Grosse bronca du public lillois, alors que côté monégasque un autre changement se profile, changement apparemment offensif là pour Adi Hutter. Alors qu'on est reparti avec le ballon pour Mika Biret, le petit pot sur Boadi, le ballon qui traîne dans la zone A. Romain Perraud qui va accélérer sur le côté droit là d'ailleurs qui va dégager. Ça a été retouché par l'anglais. Perraud qui peut vite jouer avec Giroud dans la surface. Non, finalement il va prendre le temps. Le match qui s'enflamme un petit peu là avec les Lillois qui veulent en mettre davantage pour ouvrir le score. 84e minute de jeu. Et c'est Ouattara qui entre
Kassim Ouattara, le numéro 20, profil donc plutôt défensif pour Adi Hutter, qui va faire son apparition juste après la remise en jeu, la touche de Perrault qui a joué avec Bentaleb, avec Benjamin André. On est dans la zone A, le long proche du poteau de corner. On a essayé de ressortir et là Camara qui n'a pas pu repartir de plus loin. Il y aura une nouvelle touche pour Bentaleb. On va laisser le changement à 5 minutes, 84e minute de jeu. La sortie de Caio Henrique, l'entrée du numéro 20 donc de l'AS Monaco, Kassim Ouattara. Alors Henrique qui va sortir au niveau des cages. Il va faire le tour et donc Kassim Ouattara qui va entrer sur le côté gauche de la défense monégasque. Il y a une touche là donc pour Romain Perrault en zone A. Côté Lillois, on va essayer de mettre le ballon dans la surface vers Olivier Giroud. Avec Romain Perrault donc pour la remise en jeu, ça bouge pas mal avec Bentaleb là qui s'est proposé la remise sur Romain Perrault, talonnade avec Bentaleb qui retrouve Haralson. On va tenter d'aller de l'autre côté avec Nathan Ngoy dans le rond central. Ngoy qui a du champ, Ngoy qui va aller balle au pied, la frappe de loin, ça va être écrasé pour Nathan Ngoy. Le ballon qui va filer à 2 mètres du poteau droit de Hradecki. 6 mètres donc pour Monaco à la 85e. Alors que pour l'instant les remplaçants lillois sont toujours à l'échauffement. Hradecki qui va faire le dégagement loin devant. 85e minute, toujours 0-0 entre Lille et Monaco. Hradecki qui allonge loin devant vers Mika Piret. Mais la tête d'André qui le gêne. Alors attention, Vanderson dans l'axe. Ouais, beau jaillissement de Bentaleb. Mais Haralson qui ne réussit pas à récupérer ce ballon en zone A. Alors ouais, il y a eu un accrochage entre Bentaleb. Ouais, Bentaleb qui prend le carton jaune. Camara qui reste au sol. Les soigneurs qui entrent. Deuxième plus haché que la première, en tout cas ouais. dans ce Lille-Monaco. Avec là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, un accrochage a priori avec Nabil Bentaleb qui a copé du premier carton jaune de la rencontre. Avec... il n'y avait rien du tout pour moi. Camara, il s'est un peu laissé tomber. Camara, mais suffisant pour voir Nabil Bentaleb être sanctionné d'un carton jaune. Alors, Camara qui s'est relevé sans trop de difficultés. Et donc le ballon va être pour Monaco, pour Vanderson dans la zone A, à la touche, le Brésilien. 4 minutes, 86e. Il y en aura sûrement une dernière de part et d'autre. On est toujours dans la moitié de partie monégasque. Et là, ballon aussitôt récupéré par Perrault, Haralson. Ouais, encore un accrochage. Là, c'est Perrault qui est au sol. André qui réclame le carton jaune. Et il va y avoir un jaune. Je crois que c'est... Ça doit être Camara, ouais, pour contestation. Il réclamait surtout l'avantage là, Benjamin André, parce qu'il y avait Ayoub Boadi qui s'était bien déplacé dans l'entrejeu. Il y avait Fernand Espardo qui était tout seul à l'opposé. Petit sifflet un petit peu rapide de la part de Willy Delageau qui est aussi plus en difficulté en seconde période dans l'arbitrage. Alors que là, c'est les Lillois qui ont relancé avec Nathan Ngoy dans la zone C. Ngoy qui va reculer avec Alexandro dans la zone D. Attention, il est pressé. Alexandro va dégager vers André. Ça a été récupéré par Vanderson. Et là, les Monégasques qui peuvent se projeter avec Camara qui sert à Cliou. Jacques Liouge dans la zone D. Il va retrouver Camara. Camara va reculer avec Eric Dyer. Tous les Monégasques sont dans la partie de terrain lillois. Cette fois-ci sur cette perte de balle un petit peu dommageable d'Alexandro. Camara pressé par Haralson. Il va se laisser tomber Camara et obtenir le coup franc. Face à l'Islandais, déjà beaucoup d'expérience du milieu Camara. C'est très haché comme seconde période. Beaucoup d'arrêts de jeu liés à des coups. Alors on repart derrière côté monégasque avec Eric Dyer qui joue vers Mawissa. Mawissa, on est en zone B avec Ben Seguir. Ouattara revient derrière avec Mawissa. Eric Dyer. Toujours pas de changement là côté lillois pour l'instant. À la 88e minute de jeu. Ben Seguir avec Ouattara qui va essayer de monter, passer la ligne médiane. Beau décrochage de Balogun, mais là qui est repris irrégulièrement selon Monsieur Delageau par Ngoy. Et donc coup franc, on est assez loin du but de
Dodzer en zone C. Très haché hein, quand même comme seconde période. Aucune des deux équipes ne veut lâcher. Là c'est Monaco qui a le ballon avec Eric Dyer pour Camara. Camara avec Vanderson dans la zone D. Vanderson va reculer sur Camara. Non, finalement il va bien se faire presser par les Lillois avec Haraldsson qui récupère le ballon et qui peut se projeter. André en une touche pour Romain Perrault le long de la ligne. Perrault qui va tenter un long ballon vers Olivier Giroud. Le contrôle magnifique de Giroud qui est dans la surface, qui talonne. Finalement ça sera récupéré par les Monégasques avec Ben Seguir. Et c'était bien battu Giroud, mais c'était compliqué. Akliouche dans le rond central en une touche pour Balogun. Ça a été bien coupé par Nathan Ngoy. Le ballon qui reste avec le magnifique contrôle de Boadi là qui peut tenter de passer en vitesse. Mais bah oui, ça c'est très rapide aujourd'hui. Et les Monégasques qui relance court avec Radeki pressé par Giroud qui va allonger vers le rond central. Avec donc Meunier à la ligne médiane en zone C. Préfère repartir, servir Nathan Ngoy qui a lancé Boadi qui est tout seul en zone C. Ayoub Boadi qui va centrer, non, il préfère rentrer, il va frapper de son pied gauche, la frappe, elle a été sortie. Haraldsson qui revient le ballon, ça passe à côté. À l'entrée de la surface, Haraldsson qui frappe sur la droite de Radeki. La frappe n'est pas cadrée, mais là encore il a voulu la prendre comme elle venait. Belle montée, balle au pied de Boadi, mais là la frappe allait dévisser. Alors que c'était d'ailleurs qui avait sorti cette frappe enroulée vers la gauche de Boadi avant que le ballon revienne dans les pieds d'Haraldsson. C'est sacrifié là, Eric Dyer qui s'est pris un petit missile de Boadi. Temps additionnel a été annoncé 7 minutes à Pierre Mauroy pour peut-être faire la différence d'un côté ou de l'autre. Alors que là c'est Radeki qui va dégager directement, touche ballon rendu au Lillois. Romain Perrault pour vite l'effectuer. On lui donne plusieurs ballons là. Perrault avec le déplacement d'André, il peut plus gratter de 2 mètres là, indiqué Willy Delageau. Latéral Lillois pour jouer par au-dessus avec Benjamin André. Ça a été repris de la tête par les Monégasques. Ballon qui va finalement rester Lillois avec la belle transversale d'André. Il y a beaucoup d'espace de l'autre côté avec Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est au 30 mètres, la bonne passe dans la surface pour Fabrice Pardo. La reprise pour Haraldsson, contrôle de Giroud. La frappe et le but et l'ouverture du score à la 90e du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Olivier Giroud, 2 matchs, 2 buts avec le LOSC. Ah que c'est beau maintenant. Le but de Giroud en pivot, qui a pivoté, qui a frappé, et là qui vient enflammer alors qu'on joue le temps additionnel. Quel but d'Olivier Giroud, est toujours dans la surface, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Oh, il va faire du bien ce but, il est précieux. À 5 minutes du terme dans le temps additionnel, Olivier Giroud. Alors qu'on revoit cette magnifique transversale là, de Benjamin André vers Thomas Meunier. Thomas Meunier qui sert en profondeur Fernandez Pardo. Le ballon en retrait, il pivote et il envoie un missile vers la droite de Radeki. Quel but d'Olivier Giroud. Et surtout ce pivot, il pivote, il frappe. C'est magnifique. Et deuxième buteur de match pour Giroud. C'est un vrai numéro 9 Olivier Giroud. Un ballon qui traîne, contrôle, on se retourne, frappe au milieu du but. Radeki qui peut rien faire là, il avait plongé sur sa droite et le ballon qui était tiré plein axe du pied gauche par Giroud. Et là vous avez entendu le stade Pierre Mauroy là qui a fait la standing ovation pour Olivier Giroud, qui a été célébré au poteau de corner, qui a fait le tour de toutes les tribunes pratiquement. C'est une fin de match exceptionnelle pour les Lillois, même s'il va rester encore bien 5 minutes dans le temps additionnel. 5 bonnes minutes là pour Monaco pour réagir. Avec un long ballon vers Balogun, Ngoy qui contrôle sans problème avec Meunier dans la zone C. Bentaleb, bon ballon de Bentaleb vers Haraldsson. On va jouer vite avec André qui va lancer à droite Fernandez Pardo dans la zone C. Fernandez Pardo face à Maouissa, mais bon retour de l'ancien Toulousain qui ne s'est pas laissé surprendre. Et là ce sont les Monégasques qui vont devoir partir en compte pour tenter d'égaliser désormais avec Ben Seguir en retrait pour Denis Zakaria. Alors là tout le stade Pierre Mauroy est debout pour sauter, toutes les tribunes. C'est vraiment très très beau à voir avec Akliouche désormais qui a le ballon dans la zone D. La passe pour Vanderson. Akliouche l'appui avec Camara, la situation de 1-2, finalement c'est pas passé. Vanderson qui va cette fois-ci trouver Akliouche, une touche de balle. Alexandro face à Biarrette, il va s'imposer à l'épaule. Le Brésilien va venir travailler dans le coin, c'est dégagé, finalement il va se reprendre. Et là la mine d'Alexandro vers l'avant. Giroud qui va pas les presser d'ailleurs. Il reste 4 minutes exactement. Et les Monégasques qui ont toujours le ballon avec Vanderson, c'est à eux de faire le jeu désormais. Avec l'attention la perte de balle avec le ballon rendu à Benjamin André dans le rond central. André
pour contre-attaquer. Il y a un 3 contre 2, la passe décalée sur Fernandez Pardo dans la zone B. Fernandez Pardo dans la surface, le centre, il n'y a personne, c'est dégagé par Eric d'ailleurs. Et ça va permettre aux Lillois de gratter des précieuses secondes avec ce ballon mis en touche par Ouattara dans la zone B. Et allez, Meunier qui va faire la touche, la remise en jeu. Ah, ils ont été cueillis là, les Monégasques, par Olivier Giroud. Vraiment ce but en pivot. On sent l'âme du neuf dans son but à Olivier Giroud. Le deuxième donc de la saison. Alors la touche a été faite vers Giroud. On est en zone B, près du poteau de corner. Giroud qui va tenter de temporiser. Il gagne la touche. Et il va aller chauffer le public lillois. Olivier Giroud, touche à suivre pour Thomas Meunier dans la zone B, tout proche du poteau de corner. Directement sur Fernandez Pardo qui revient derrière avec Alexandro. Ouais, les Lillois vont gagner logiquement du temps. On repasse derrière avec Hutzer. Ngoy qui est dans la zone C, qui va lancer loin devant, il n'y a personne. Ballon qui va être monégasque en zone B, qui va permettre au bloc lillois de monter. Il a raison là, André, le ballon qui est en touche. André qui est tout de suite venu sprinter pour empêcher la relance facile des Monégasques. Ça peut être pas mal de les enfermer là-bas dans ce coin et d'aller presser. Alors que là c'est Camara qui a le ballon, la touche qui est effectuée, il est pressé par Boadi. Et les Lillois qui vont y aller avec André, ça oblige Mawissa à dégager. Le ballon qui a l'air tombé avec Alexandro peut-être pour s'imposer. Ça revient dans les pieds de Nabil Bentaleb. La bonne passe pour Olivier Giroud. Et là il y a de l'espace avec Ocon Haralson à l'entrée de la surface. Haralson qui va aller défier la défense. Non, finalement il va intelligemment décaler Romain Perrault dans la zone A. Perrault qui va aller au niveau du poteau de corner s'enfermer. La tentative de talonnade, c'est bien récupéré par Vanderson qui s'en mêle. Et Perrault qui va défendre et mettre en 6 mètres. Alors que Vanderson a tenté de poursuivre Romain Perrault à la suite d'un petit coup. Ouais, ça s'est rendu coup pour coup entre Perrault et Vanderson dans la zone A près du poteau de corner. Forcément Romain Perrault qui voulait gagner du temps. Allez, il reste plus que 2 minutes, moins de 2 minutes avant la fin de ce match. Les Monégasques sommés d'agir là avec Ben Seguir. Mawissa, ils sont gênés par le bon pressing lillois, ils sont dans la zone B, ils n'arrivent pas à se retourner. Ben Seguir, il est dos au but là. Camara écarte à gauche avec Ouattara qui met un long ballon vers Biret, mais Alessandro sans problème. Et le ballon revient dans les pieds d'Haralson en zone C. Haralson avec Ngoy. On revient derrière vers Hutzer qui va envoyer un long ballon devant vers Boadi qui a tenté mais qui a perdu ce contrôle. Alors que là ils se sont pas entendus. Ouais, Vanderson à droite qui va servir Ben Seguir plein axe à gauche. Ouais, il a laissé passer le centre. Bon retour là de Fofana, de Alexandro pardon. Autoritaire du pied pour mettre en touche dans la zone C. Un centre ras de terre précis de Ouattara. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel, on est à 6:30 et il y a 7 minutes, il y aura peut-être un poil plus avec le but de Giroud. Mais en tout cas la fin de match elle est irrespirable avec Alexandro qui a fait un retour de guerrier dans la surface pour foutre en touche ce ballon avec les Monégasques qui vont tenter de centrer. C'est bien intercepté avec Bentaleb qui relance dans sa surface au sol avec Alexandro qui est poursuivi et qui va lancer Fernandez Pardo qui en un contrat sur le côté droit avec Mawissa. Fernandez Pardo qui va accélérer, qui va passer en vitesse face au Monégasque qui rentre dans la surface de réparation. Fernandez Pardo qui continue, il est fauché et ça sera un penalty en faveur du LOSC sur cette contre-attaque magnifique des Lillois. Bentaleb dans la surface qui décale Alexandro à l'entrée de la surface. Alexandro, long ballon à ras du sol pour lancer Fernandez Pardo qui a pris le meilleur en vitesse. Mawissa en retard à tacler par derrière, ça sera un carton jaune à l'encontre du Monégasque. Et on a entendu Giroud dans le camp lillois. Et quelle percée là de Mathias Fernandez Pardo qui a déposé Mawissa, obligé de faire faute. Et alors qui va frapper ce penalty? Il me semble que c'est Olivier Giroud qui peut s'offrir la balle de doublé. Ah, il peut marquer son 3e but de la saison. Olivier Giroud qui se présente donc face à Radecki. Et Lille a la possibilité de faire le break. C'est sans doute et c'est sûrement la dernière occasion de ce match. Ça serait le gros coup de la journée là, on est à 7:48. Ouais. Et Giroud, pourquoi pas son premier doublé devant ses supporters. Ouais, Giroud. Alors on va attendre le coup de sifflet. Le public lillois, même si la décision semble être faite, qui retient son souffle. Giroud face à Radecki. Giroud qui va s'élancer. Giroud. Oh, c'est raté. C'est raté, mais le public nordiste lui en voudra pas parce qu'il a quand même marqué. Il a tiré totalement au-dessus là, Olivier Giroud. Pas de ballon de doublé. Il a voulu trouver la lucarne droite et c'est passé légèrement au-dessus de
la barre, mais c'est pas fini là, avec les Monégasques qui envoient un long ballon. Va falloir défendre côté lillois avec Ouattara à la réception dans la zone C. Ouattara pour mettre le pied sur le ballon écarté avec Akliouche. Attention à pas se faire punir pour les Lillois. Avec Giroud qui s'est replacé et le long ballon de l'autre côté. Haraldsson qui va y aller sur Vanderson. La remise en touche de balle. Attention, Mika Biret dans la surface de réparation. Le Danois qui avait peut-être la dernière balle pour égaliser. Et effectivement, ce sera fini. Les Lillois qui sont au sol pour et qui n'en peuvent plus là. Ils ont beaucoup donné, les Lillois. Ça explique peut-être aussi le manque de lucidité de Giroud sur ce penalty. Quand Espardo qui l'avait bien obtenu. Et donc, le principal est assuré, ça sera 1-0 et une victoire pour le LOSC. Et c'est les 3 points hein, pour Lille, victoire de prestige face à l'AS Monaco. Grâce à donc Olivier Giroud, l'inévitable, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, donc qui a ouvert son compteur but à la 90e plus 1. Et cette frappe là en pivot qui n'a laissé aucune chance à Radecki. Alors oui, il a raté un penalty quelques minutes plus tard, mais Lille qui donc s'impose 1-0 à domicile pour sa première de la saison à domicile grâce à un but d'Olivier Giroud. Et les Monégasques qui réussissent plutôt au Lillois, ça fait la 4e victoire consécutive à domicile, la 2e de suite domicile extérieur pour les Lillois qui font la bonne opération là en battant les Monégasques qui étaient leaders avant la journée. Le LOSC qui avec cette victoire remonte à la 5e place du championnat, un nul et une victoire donc, Monaco 8e juste derrière. Un classement qui est pour l'instant dominé par l'OL qui a fait 2 victoires en 2 matchs. Et là c'est la fête en tribune là, après après cette victoire dans le temps additionnel. Au bout du bout, hein, cette victoire grâce à Olivier Giroud. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Ouais, vous pouvez retrouver nos commentaires sur la chaîne YouTube ASA France. N'hésitez pas à suivre les prochains matchs qui seront diffusés sur Twitch, toujours ASA France. Le prochain commentaire en description, ça sera Lens-Brest, vendredi 29 août à 20h45. N'hésitez pas également à nous faire des retours sur nos pages Facebook et Instagram. Merci à Théo Coubrin pour la technique de ce match. Merci à toi Victor d'avoir commenté ce match avec moi. Et on vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée à tous.